bienvenue mesdames et messieurs sur votre antenne 10-12 le Zénith. Vous accueille encore en ce jour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Installez-vous confortablement pendant 2 heures de temps d'antenne. Nous irons avec vous sur les sentiers du Cameroun, mais surtout sur des faits de société qui sont autour de nous, en vous souhaitant bien évidemment de prendre l'essentiel et bien évidemment d'ouvrir grandement les yeux et surtout d'allumer les cerveaux pour qu'ensemble nous tentons au mieux de construire le Cameroun. Bonjour à vous madame, messieurs. Tenez absolument en main vos télécommandes. N'oubliez pas, ce matin, nous allons d'ailleurs quand même nous poser des questions essentielles. 3 mois seulement pour Halim Boucar, le président du conseil régional du Nord est décédé hier et l'actualité ou encore l'annonce a bien évidemment fait l'effet que l'on n'attendait pas sur les réseaux sociaux. Halim Boucar, finalement, l'annonce sera effectivement confirmée tard dans la nuit. Le président du conseil régional n'a fait que 3 mois et il n'est plus à nos jours. Comment comprendre en même temps l'absence de son Excellence Paul Biya, président de la République, à la cérémonie d'investiture de Faustin Archange Touadéra, président actuel de la Centrafrique. Il n'a pas été présent et a souhaité effectivement que le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté, puisse bien évidemment le représenter à cette cérémonie d'investiture. Comment peut-on être voisin du voisin et pour un événement aussi somptueux qu'on choisit de ne pas y aller? Toute la question en même temps est posée. Mais surtout, on va encore le dire, Olivier Bibounissac, et bien évidemment le professeur Alain Foguet, ils sont très nombreux, ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont toujours dans les prisons camerounaises. Et la question ce matin est de savoir qu'est-ce qu'il en est véritablement des revendications de la société civile pour ces prisonniers politiques du Cameroun. On n'en parle plus depuis des jours. Comment comprendre ce silence assourdissant? Qu'est-ce qu'on fait réellement pour permettre à ces Camerounais de recouvrer leur liberté? Pourquoi et maintenant, pourquoi et jusqu'à présent le régime de Yaoundé choisit de les y maintenir? La question reste encore posée, certainement des réponses dans les jours à venir, en appelant bien sûr les ONG, organisations non gouvernementales, la société civile à s'exprimer et à donner toutes les réponses nécessaires aux Camerounais qui veulent voir aujourd'hui la libération de ces Camerounais. Charles Amembatou est avec nous ce matin. Bonjour Charles. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour au ministre de la Communication qui est à la recherche de 7,2 milliards de francs CFA pour réhabiliter l'imprimerie nationale. Que se passe-t-il étrangement pour qu'on soit à la recherche de 7,2 milliards pour réhabiliter l'imprimerie nationale alors que la majeure partie des différentes commandes de l'État sont passées en Chine où on va tout faire. Même l'épargne, tout est fait désormais en Chine et pas des barons qui ont de la sous-traitance qui tiennent ce milieu. Ça servira à quoi? Comme cela servira à quoi cette descente du ministre des Sports, Moëlle Kombi, son Excellence, qui a décidé de réhabiliter le gymnase ou le complexe ou le gymnase, je me perds avec, multisport de Fandena, abandonné depuis 2011. Gouvernement de réhabilitation, bonjour. Et vous dites bien sûr bonjour au gouvernement camerounais. De réhabilitation. Oui. Gouvernement de réhabilitation. Parce que non, ils sont entrés dans la phase de réhabilitation. Voilà. Mais le projet a été initié sous Zoa, Michel Zoa, Fandena. Et c'est en 2021 qu'on pense à la réhabilitation. Alors, c'est incroyable. Michel Zoa a engagé un chantier inachevé. Il y a quand même eu un budget pour ce chantier qui a été décaissé, suffisamment, qui a été décaissé, utilisé, mais le chantier n'a pas été livré. Et les Camerounais le savent. Pareil pour l'imprimerie nationale, aérée de salaire, machines stoppées, les machines ne posent plus parce qu'on a passé plutôt les commandes ailleurs, c'est la Chine qui a gagné via des barons du système. Et on se lève un matin, on dit qu'il faut 7 milliards et demi, on va les trouver pour réhabiliter. Espérons qu'on va les trouver. Isabelle Carole Zoupet, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent encore le programme ce matin. Vous avez bien dormi? Vous tenez à ce que je réponde à cette question? Vous avez la perche en même temps? Oui, bien sûr, quand on a une... Il faut qu'on se rassure aussi, hein. C'est aussi notre devoir. Voilà. Bon, je préfère me maudire là-dessus, sinon les hashtags vont suivre avec. Donc, vraiment, avec un Charles Amel tout à côté, donc je préfère m'abstenir de le dire. Dans tous les cas,
J'ai passé un excellent Mais partagez, on ne sait jamais, il faut partager. Ça peut servir d'expérience à pas mal d'entre nous. Et ce matin, nous sommes sur le plateau avec quelqu'un qui n'est pas nouveau à la maison, mais qui est avec nous d'ailleurs dans le starting block pour une première sur le Zénith. Je ne me trompe pas, Belmondo, bonjour. C'est pas une première. C'est pas une première. C'est pas une première. En ma présence, certainement. C'est pas une première. Ouais. Première à votre présence. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs un plaisir pour moi de vous retrouver, vous, Michel Ngachou. Joaka Belmondo. C'est bien ça, c'est bien ça. Bon, et Charles-Amel Battu également, c'est également un plaisir. Dominique, qu'on ne présente plus, et puis ma sœur Isabelle Carole aussi. Voilà. Et un bonjour particulier à Bombok Bengat, qui certainement nous regarde de loin. Oui, certainement, il est en déplacement. Et bonjour donc à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, ce matin avec vous, justement, on va ensemble. Elle me chuchote une chose à l'oreille, là. Elle estime que c'est un sugar daddy. J'ai dit ce que j'ai entendu, Dominique. Oui, mais c'est vrai qu'elles aiment bien m'appeler sugar daddy. Ah, d'accord. Ouais, peut-être. Dominique Audrey. Sugar daddy. Oui, vous savez. Le profil. Il fait des effets ce matin sur le plateau. Et Dominique Audrey, la première, justement. J'ai Rosie. Bonjour à vous, Dominique. Bonjour, Michel. Exprimez justement votre sentiment. Non, on n'a pas besoin de le mettre au carrefour. Je le lui ai dit avant que les caméras ne s'allument. Bonjour, on sourit ce matin, mais je suis un peu courroucée, froissée de voir que la lâcheté des hommes persiste. Vous savez que la dernière actualité en date met en scène une jeune femme qui a perdu la vie sous les coups de son mari, encore une fois. Et on se demande, bien avant qu'on ne réclame les associations, machin, des femmes là, on s'attend à ce que les hommes se désolidarisent de ce genre de pratique qui voudrait que les hommes battent sur des femmes. Pour quelque raison que ce soit, on n'a pas besoin de taper sur une femme. Il y a d'autres façons. Vous avez dit qu'il faut taper sur la mère. Il y a d'autres façons. Ah, ok, d'accord. Célébrons dans les hommes qui tapent les femmes et qui les tuent au passage. Je voudrais vous Bonjour aux téléspectateurs. D'abord, je vous soutiens entièrement parce que c'est vrai, ce matin, j'aurais voulu faire au moins un post là-dessus pour dire mon indignation en tant qu'homme. Voilà. Qu'un homme choisisse de battre sur une femme pendant autant d'années. Et cette fois-ci, ça a été justement l'ultime coup qu'il a conduit justement sur la Et c'est le fameux supporté des familles là. Malheureusement, je ne l'ai peut-être pas encore fait. Mais il faudrait que tous les hommes se lèvent pour dire non à ce type de réaction. Désolidarisez-vous. C'est pas aux hommes qu'il faut s'en prendre, il faut s'en prendre aux femmes. Ah bon? Oui. C'est aux femmes que moi je m'en prends. Je ne m'en prends pas aux hommes. L'homme le fait ou il l'a fait ou il devait le faire ou quoi que ce soit, peu importe. Je m'en prends aux femmes parce que c'est vous qui admettez, c'est vous qui encaissez, c'est vous qui choisissez de garder le silence. Personne n'habite avec vous, vos parents ne sont même pas là. Tu trouves une dame pochée, qui a l'œil poché et tout, elle dit non, vraiment quand j'ouvrais la porte, vraiment telle chose m'a cogné, vraiment j'ai fait l'accident hier et tout. Or c'est son mari qui ne fait que vraiment l'acculer de coups de poing, mais elle choisit de garder le silence. Elles sont tellement nombreuses ces femmes qui gardent le silence face à la violence parce qu'elles estiment que c'est au nom de l'amour, au nom de ce qui sera mal perçu dans ma famille, qu'est-ce que ma belle famille dira et tout, on dira que j'ai vendu mon mari, je l'ai exposé, j'ai fragilisé notre couple. C'est aux femmes de dénoncer, c'est aux femmes de stopper cette hémorragie, c'est aux femmes de dire non, parce que les hommes, il y aura toujours ce genre d'espèce, mais c'est à vous vraiment de bloquer tout ça, de dire non, ça s'arrête à ça. L'indignation, oui, bien sûr. L'indignation peut être sélective sur le cas quand même, sur le carreau, mais on va dire, vous n'accusez pas seulement la femme, vous ne dites pas seulement aux femmes. Parce que c'est elle qui... Je m'explique. Je l'ai dit, Michel. Elle encaisse et elle choisit de se taire. Vous encaissez, vous choisissez de vous taire. Ça veut donc dire que vous êtes fiers, vous acceptez vraiment que votre mari devienne votre cercueil. C'est pas normal. Charles-Amel, cette histoire justement, ça fait le tour des réseaux sociaux depuis hier soir. Monsieur Michel Ngachou, si ça avait été au Cameroun, ou en Afrique, j'aurais été d'accord, mais ça se passe là-bas. Aux États-Unis. Aux États-unis. Oui, mais il y a tellement de cas ici. Permettez, j'ai dit aux États-Unis, dans un système où au moindre coup, on appelle la police, ou les droits de l'homme et tout ça. Si elle a décidé, vous savez, monsieur Michel, les propos de la violence conjugale et tout, vous ne pouvez pas trancher ça comme un beignet qu'on divise en deux. Vous avez des femmes qui adorent et ne vivent que de violence. Elles aiment la violence, monsieur Michel Ngachou. Oui, il y a des femmes, quand on a le poché, quand on a quand même un membre du corps, Michel, on va sectionner, mais c'est problématique, monsieur Ngachou. J'ai connu des femmes, monsieur Michel, dans ma vie, la moindre A ou X, elle avait à sauter pour bagarrer. C'est elle-même la première qui cherche la bagarre. Donc, pour trancher ces choses, je dis ça à la justice, et vous vous rendez compte que plus
le temps passe, plus on a tendance à voir que les femmes, revenez au système bantou. Très bien. C'est tout. Eh ben, revenez au système bantou. Vous avez un regard sur cette actualité quand même qui fait le tour de la toile, Bien entendu. Moi, j'ai écouté Isabelle Carole. Elle parle des femmes qui ne veulent pas dénoncer. Oui. Ouais, qui gardent le silence. Oui, si ça avait été chez nous encore, comme le disait Charles Hamel, on l'aurait peut-être compris parce qu'il y a la pression aussi, pas seulement de la belle famille, parfois ça vient même de sa propre famille. Vous voyez, une femme qui est battue, quand elle va dire à sa maman, à sa propre maman à elle, voilà, mon mari me bat, c'est sa maman même qui lui dit, attention. Parfois, vous avez des mamans qui vont jusqu'à dire, même ton père, tu sais combien de fois ton papa m'a dit abattu. Donc, vous voyez, donc parfois, elles ont bien la volonté de dénoncer, mais elles subissent des pressions de toutes parts. Voilà. Donc, on peut peut-être comprendre, mais ça peut encore prêter à équivoque quand on se rend compte que ça se passe de l'autre côté, où les droits de la femme sont encore même plus respectés que... Est-ce qu'un Camerounais a tué sa femme? Il n'est pas question du pays. Il n'est pas question du pays, ce n'est pas important. Éduquez vos garçons ici. Bon, effectivement, puisqu'on en parle, l'histoire c'est dans un instant, effectivement. Ouais. On va faire un trait d'union de cet enseignant qui nous raconte en classe de 3e qu'il y a un jeune garçon qui finit ses études, va voir son père, dit à son père, papa, je souhaiterais me marier. Papa lui dit, il n'y a pas de souci. Il va au village trouver une femme à son fils et le mariage se fait normalement. 2-3 ans après, ça va en vrille entre les deux. Il revient dire à papa, écoute papa, la femme que tu m'as donnée là, vraiment, je ne peux pas supporter. La réponse du père était quand même assez dure. Est-ce que tu crois que ta mec à la maison est facile? Voilà. Vous comprenez un peu ce qu'on veut dire? Voilà. L'histoire de ce matin. Vous avez compris, c'est pas un baiser qu'on le coupe. On ne cautionne pas les violences conjugales. On ne cautionne aucunement, on devrait cautionner la violence conjugale. Avez une femme violente? On sait également qu'il y a une de violence sur les hommes. Posez-moi la question, je vais vous raconter. Merci. Elle est violente. Allez, rapidement. Vous voyez maintenant que vous soulevez encore les débats. Vous êtes c'est vous qui montrez qu'elle est violente. Vous pouvez être une personne douce. Charles Hamel, Isabelle Carole, permettez qu'on nous restitue l'histoire du jour et on va en débattre, s'il vous plaît. Moi, mais je me sens en insécurité. L'histoire de ce matin... Asseyez-vous confortablement, vous êtes en sécurité ici à Equinox. Oui, avant peut-être de décliner l'histoire, il faudrait dire que les histoires peuvent parvenir par tout le monde sur le plateau. Ouais. Oui, et ce matin, l'histoire qu'on a met en scène un monsieur qui se plaint. Il a 3 enfants avec sa femme et sa femme est une femme au foyer. Il dit qu'il n'arrive plus à supporter cette dernière, ça devient invivable. Il est dépassé par le caractère envieux et jaloux de sa femme. Ma femme ne me laisse pas respirer et aujourd'hui, pour combler le tout, elle exige de moi que je lui achète une voiture. Le monsieur raconte qu'il y a, par exemple, l'année dernière, la voisine et elle, les 2 femmes, allaient accompagner les enfants à l'école sur une moto. Sauf que pour l'anniversaire de la voisine, son mari lui a offert une voiture pour pouvoir faire ses déplacements, aller au travail. Et de son côté, donc depuis que la voisine a la voiture, sa femme exige qu'elle aussi, elle doit avoir la même voiture, elle doit être puisqu'elles vivent dans le même environnement. Dans la réunion de sa femme, la présidente de l'association, selon ce que la femme lui rapporte, multiplie les sacs, les voyages, les cheveux des blancs et tout, des cheveux indiens et tout. Sa femme donc, de son côté, lui dit « Oh, ma présidente est venue cette semaine, elle avait un sac de telle marque, de telle couleur, moi aussi je veux ça, j'ai vu ça sur Facebook, tel machin, on vend ça à tel prix et tout. » Le mari dit « Ma situation ne me permet pas de t'offrir des cheveux à hauteur de 200 000 francs pour le moment. Donc, s'il y a un autre palliatif, des cheveux, non, tu veux que ce soit, c'est moi qui dois porter le plastique, hein? Donc c'est de moi qu'on doit se moquer, je ne veux pas. » Et lorsqu'il y a dans ce genre de dispute à la maison, elle refuse de préparer, elle ne veut pas lui donner à manger. Vous voyez? Manger. Voilà. Manger et boire. Voilà. Elle refuse. À la maison, tout est... Les boulganjanga, le désordre partout, la maison, elle ne prend pas soin de la maison. Donc le monsieur aujourd'hui, il ne sait pas trop, il n'a pas envie d'ébruiter ça. En tout cas, il dit qu'il n'est pas allé vers des personnes extérieures, il n'a pas parlé à la famille, à personne, parce qu'il est un peu éhonté. Et il dit qu'il a des problèmes, des difficultés d'argent. Éhonté par quoi? Parce que sa femme fait des revendications qu'il ne parvient pas à résoudre. Oui, et du coup, aussi. C'est pas des revendications. Enfin, bon, elle veut quoi? Elle a des désirs qu'il ne peut pas assouvir. Voilà, des besoins, des désirs en fait.
des désirs, parce que ce sont juste des désirs dont on peut se passer, qu'il ne peut pas assouvir. Est-ce que les réactions de sa femme ne peuvent pas avoir un impact sur comment elle élève les enfants à la maison quand il n'est pas là, que tout ce que vous voulez, on doit impérativement vous le donner. Voilà ça. Comment gérer une qu'est-ce femme qu'il veut concrètement qui est qu'on lui dise quoi? Il veut capricieuse. Elle est capricieuse. Oui. Et il ne se retrouve faire? plus. Oui. Moi, je ne comprends pas. Le mot a été employé, elle est envieuse. Elle est envieuse. Bon, Une femme comment gérer envieuse. dans une femme envieuse en réalité? Oui. Parce que Oui, elle n'est pas fondamentalement, capricieuse, c'est ça le problème. Elle Elle est envieuse. est envieuse. Alors, si on a une femme envieuse et dont on est très amoureux, hein, Oui. on ne peut pas se séparer de la femme envieuse. Non. C'est-à-dire Mais on veut la changer. qu'au-delà de son envie, de son côté envieux, elle a d'autres valeurs aussi, certainement. Naturellement, on en a Ouais. tous. On en a tous. C'est juste que parfois, le mal, le mauvais a tendance à prendre le dessus. Et moi, la Et question ce que je vous la genre- pose, Oui, monsieur. comment est-ce qu'on gère une femme envieuse? Vous avez un frère qui a un souci comme celui-là, dites-vous que c'est votre frère d'ailleurs qui souffre ce matin, qui pleure et vient à vos conseils, qu'est-ce que vous lui direz? Je prendrai sa femme directement, sa femme à lui. Comment ça? J'aurai une conversation sérieuse avec sa femme en lui disant carrément, directement, de ne pas envoyer mon frère mettre la main dans les choses compliquées. Bravo. Charles, mais Non. laissez-nous poursuivre. L'histoire est têtue. L'histoire était-tu comment? Oui, j'ai dit l'histoire. Monsieur Non, Bachou, attendez un peu. laissez-nous poursuivre. je vous en Attendez, prie. un Merci de monsieur nous. qui a des problèmes à payer le loyer, un monsieur qui a des difficultés à payer les frais de bus pour qu'on vienne prendre les enfants à la maison, vous lui demandez de vous donner 3 millions pour acheter une voiture? Alors que... Mais monsieur Bachou, non, je vous enlève la parole, Charles Hamel. Charles Hamel, je vous enlève. Charles Hamel, je vous retire la parole. s'il vous Charles plaît. Hamel. C'est pas votre J'accepte tour. votre Vous parlerez tout à l'heure. Vous êtes Prenons les avis de Dominique Audrey, ses conseils pour aider cet homme qui a une femme envieuse à pouvoir se retrouver. Nous vous écoutons. Oui, Audrey. cette femme, on a de plus en plus dans la société, on retrouve des hommes qui entrent dans ce qu'on appelle la sorcellerie, dans les réunions compliquées, parce qu'il fallait mettre sa femme au niveau, il faut lui offrir des voyages, il faut lui offrir des coiffures, des chaussures et tout, simplement pour faire plaisir à sa femme, de peur que celle-ci ne se retrouve dans les bras d'un homme qui va lui donner ce dont elle a envie à ce moment précis. Moi, j'estime que c'est un caprice. C'est plus un désir qu'un besoin. Oui, c'est un caprice de dire à son mari, moi je ne veux pas la mèche en plastique, je veux le vrai cheveu. Alors Un caprice que, qui peut conduire l'homme à faire des choses pas... justement, lorsqu'on catholique. aime sa femme et qu'elle boude, non, on a envie de retrouver sa femme qui est gaie, joyeuse et tout, souriante lorsque vous rentrez. Mais est-ce que parce que votre mari vous refuse de vous donner quelque chose qui est accessoire, parce que je trouve accessoire, est-ce que vous arrêtez de faire à manger à votre mari pour cette raison? Est-ce que vous arrêtez de donner encore à manger à votre mari simplement pour cette raison? Non. Une femme qui est assise à la maison, qui n'est pas productive, n'a pas d'exigence à poser. Elle n'a pas d'exigence à poser. Si vous voulez une voiture et que votre mari ne peut pas vous l'offrir, vous dites à votre mari, d'accord, moi je veux ma voiture, je suis fatiguée d'être la dernière dans le groupe, je vais travailler et dès que j'aurai un peu d'argent, tu vas compléter. Votre mari verra de la volonté dans ce que vous faites. Elle ne travaille pas, elle est assise à la maison, on vient lui donner le salaire et elle éduque mal les enfants au passage, parce que les enfants retiendront que quand maman est fâchée contre papa, elle ne lave pas les assiettes. Elle ne dresse pas le lit, elle ne fait pas le ménage à la maison. Conséquence, quand je serai avec mon mari, de mon côté, lorsqu'il refuse de faire ce que je veux, je fais comme ma mère. On éduque en fait. Et voilà, on transmet simplement. Les enfants ne sont que le résultat de ce qu'ils ont vu. Est-ce que ça renvoie à ce que l'on dit, enfin, je vais reprendre les propos de M. Mbathieu sur le plateau, Oui. les femmes dérangent. Parfois, est-ce qu'on ne peut pas le dire quand même? On ne devrait pas dire Mais les. comment peut-on vivre avec un homme? devrait- On vit avec un homme, Oui, on connaît. on connaît nos réalités Tout à du point de fait. vue financier, on a des projets et vous avez des besoins accessoires. C'est pas un besoin, ça. Quoi? Le besoin est Les vital. rastas, C'est un besoin de je veux manger. dire, C'est un désir. les greffes et ça, tout ce ça à sont la des fois. désirs, Michel. Mais Parce que est-ce qu'on le peut pas s'en besoin. passer quand même? On peut. Au point justement de mettre en mal son conjoint Son et foyer. le pousser involontairement à faire des choses qui sont pas catholiques, mais vraiment. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des besoins. Parce que le besoin, c'est un besoin de manger. Ouais. Il faut qu'on mange, il faut qu'on boive, il faut qu'on soit en santé. Mais c'est simplement un désir. Et aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'on peut avoir des palliatifs. Donc, si une femme en arrive à ce point-là, il y a de fortes chances que soit elle se compromette, soit le mari va se compromettre par amour pour sa femme. Donc, il devrait faire comprendre à sa femme que, oui, la voisine est au-dessus
d'elle. Oui, le couple voisin sont au-dessus, mais ils ont la possibilité d'être heureux. Et il y a des frustrations à justement l'entour. de Belmondo sur également. l'histoire de ce matin. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Qu'est-ce que vous en dites concrètement? Nos femmes, nos sœurs, nos épouses, elles ont leurs besoins, il faut les encadrer. Mais lorsqu'elles sont envieuses, là, on fait comment? On s'en écarte? On passe à autre chose? On fait comment? Ben, déjà, l'envie, c'est un défaut. OK? Moi, je dois dire que cette femme-là, c'est une mauvaise femme. Ouais, déjà, je crois que Dominique a... Ça me plaît quand ça vient d'une femme, hein, quand c'est une femme qui le dit comme ça. Allez, j'applaudis. Il a le virus. C'est une mauvaise femme. Parce que déjà, elle éduque même mal ses propres enfants. Ouais. Charlamagne utilise un mot, le mimétisme. Le suivisme moutonnier. Ouais. Elle fait bien encore de dire le suivisme moutonnier. Voilà. Je préfère le dire ainsi. Donc, vous avez une femme parce que sa copine a ceci, il faut qu'absolument son mari doit en acheter pour elle. Je voudrais poser une question. Le mari lui-même, il est véhiculé? Non. Donc voilà. Voilà un monsieur qui lui-même, il n'est pas véhiculé. Il bâche sur la moto. Il bâche sur la moto le matin. Et madame trouve que parce que la présidente de la Réunion est véhiculée, il va falloir que monsieur achète un véhicule. Il est en location, il est locataire. Vous voyez, monsieur, il se bat pour acheter son terrain, pour construire une maison, pour situer sa famille. Mais parce que la femme a vu une greffe ceci là-bas, il va falloir qu'on achète la greffe naturelle ici, par-ci, par-là. Non. Moi, j'ai dit, auquel cas, si on ne le fait pas, il décrète l'embargo à la maison. Donc, on ne mange pas, on bloque la... Mais qu'est-ce qu'on fait de ce genre de femme? On bloque le port. Mais dis donc, j'achète pas. Parce que mes moyens ne me le permettent pas. Et même si les moyens me le permettaient, il faut que ce soit une nécessité. Ouais, mais la voiture, Vous avez compris? la voiture nécessaire quand même. Ben, dis donc. Mais attends, cette femme-là, ce n'est pas beaucoup plus parce que c'est par envie. Et elle veut faire comme les autres. M'as-tu vu? Oui, la présidente roule en bagnole, il faut que je me trouve aussi une belle bagnole. Non, moi ce genre de femme, tu décrètes l'embargo, moi je décrète aussi l'embargo. L'embargo, c'est les deux côtés. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants là qui à un moment donné vont en pâtir? Parce que là, il faut également penser plus loin. Il y a des enfants qui certainement seront des victimes de l'embargo aux deux niveaux. Hein. Oui, mais attends. Quand tu as une femme qui refuse de préparer à la maison parce que monsieur n'a pas acheté la voiture, ça c'est... Mais attends, vous comprenez ça comment? Attends, ce sont ses propres enfants. Calmez-vous, Belmondo. On vous comprend très bien. Oui, mais parce que là, une femme qui refuse à donner à manger aux enfants parce que monsieur n'a pas acheté la voiture. Les mèches. Les mèches? Non, dis donc. Alors, moi, je vais quand même comprendre. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel comportement chez les femmes? Parce que on aurait bien voulu savoir. Être envieux, est-ce qu'il n'y a pas des frustrations à la base qui encadreraient la mentalité de certaines femmes qui se disent peut-être moi j'ai grandi dans la pauvreté absolue, j'ai rencontré un homme qui ne donne peut-être pas grand-chose, est-ce qu'en le poussant comme ça ne pourra pas l'amener à changer? Est-ce que le côté envieux ne peut pas avoir, on va dire, quelque chose de positif? Monsieur Gatchou, tout part de la base. La base, c'est quoi? La base. Quand le monsieur a rencontré la femme, ok? Peut-être c'était un monsieur, il cédait à tous les caprices de la femme. Chaque fois qu'elle disait je veux ceci, il achetait parce qu'il voulait conquérir la femme. Quand on arrivait à la maison, il a continué pareil. Et donc, elle a pris goût. Et voilà, il n'arrive plus à sortir de cette situation-là. Si le monsieur en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est dépassé. Voilà. Je crois qu'il a tenu pendant un certain temps, il se rend compte qu'il n'en peut plus. D'accord. Et donc, est-ce demande de l'aide. Est-ce que cet homme peut choisir justement Isabelle Carrosse de Pète? Est-ce que cet homme peut se dire, écoute, au-delà de toutes tes demandes, de tous tes besoins, moi j'ai choisi de te quitter et recommencer à zéro. C'est une bonne initiative? De la part du monsieur? Oui. Je crois qu'on va tout droit dans ça. Je crois qu'on va tout droit dans une telle résolution. Comment madame cherche quelqu'un de mieux qui te lance la vie de tout le monde. besoin. Moi je dis, il y a des choses qu'il faut peut-être revoir à la base. Ça veut dire que avant d'arriver là-bas, comprendre le comportement de la dame. Ouais. Moi, je pense que vous avez épousé un homme. Vous avez fait 3 enfants avec lui. Et c'est après ces 3 enfants que vous commencez à lui dire, la voisine a la voiture, j'ai besoin de la voiture, telle a la mèche, j'ai besoin de la mèche. Il y a quelque chose qui cloche. Soit la famille de la dame est en train de vouloir tout faire pour qu'elle aille en Europe, soit cette femme a rencontré un prétexte pour qu'elle parte. Soit cette fille est en train d'aller en Europe. Elle a besoin d'un prétexte pour laisser son mari. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les couples pour créer, on veut créer un incident. Pour ne pas dire que non, vraiment, elle est quittée de chez moi, comme ça, elle est partie sans rien dire et tout. Il y a quelque chose derrière.
Et dans ce quelque chose, la probabilité est que cette femme a envie de quitter le pays, mais elle a besoin d'un prétexte pour laisser son mari, pour aller retrouver soit son frère, soit son oncle, soit qui est de l'autre côté, qui lui a dit écoute, je veux te faire tes papiers, tu vas venir me rejoindre ici. Maintenant, elle se retrouve avec l'homme. Il va falloir qu'elle fasse comment? Il faut qu'elle trouve un prétexte pour le laisser et dire non, je rentre chez mes parents parce que tu ne m'as pas acheté une voiture, parce que tu ne m'as pas acheté une grève, parce que tu ne m'as pas acheté autre chose. Autre souci, il faut que les hommes soient attentifs, aussi bien les hommes que les femmes, sur la compagnie du conjoint ou de la conjointe. C'est un élément très essentiel. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai. Si vous êtes avec une femme, vous vous rendez compte que tiens, depuis un certain temps, ma femme marche avec la voisine, ma femme marche avec tel voisin ou alors avec telle personne qui n'a pas une bonne moralité. Vous, en tant qu'époux, vous devez être capable de stopper ça. De dire, chérie, écoute, je n'apprécie pas que tu marches beaucoup avec telle ou telle personne parce que je ne vois pas en certaines... Il y a des valeurs que je recherche que je ne trouve pas en cette femme. Et si vous êtes ensemble, automatiquement, le bateau va couler d'un côté. Donc, soit c'est toi qui vas pencher de son côté, soit c'est elle qui va commencer à devenir bonne femme. Oui. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment que les hommes, comme les femmes également, doivent essayer de recadrer dans le couple sur la compagnie. Parce que la mauvaise compagnie... Qu'est-ce que vous dites des femmes qui n'écoutent pas en ce sens-là? Non, les femmes qui n'écoutent pas ensemble, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans un foyer. L'homme peut faire un... Non, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans un foyer. Quand je le dis, pour dire quoi? Si vous savez que vous êtes en couple, elle est consciente que son mari a été attentif sur sa compagnie. Il faut qu'on comprenne. Son mari lui dit, écoute, moi je ne suis pas d'accord avec cette personne avec qui tu chemines. Alors il faudrait que tu m'arrêtes ça au plus vite. Vous êtes quand même consciente qu'il y a des femmes qui sont en tête et vous disent... Les femmes sont en tête, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Le mariage, c'est-à-dire que c'est toute une histoire, c'est toute une entreprise et tout. Oui. On ne va pas prendre les décisions sur le volet. Vous appelez votre femme, il y a le temps, il y a le contexte, il y a tout qui va avec. Donc vous n'allez pas rester, je ne sais où, pour ta autre femme, je ne veux plus que tu marches avec Isabelle ou avec telle autre personne. Il faut la flatter, mais écoute chérie, non, pas forcément la flatter, mais il faut mettre chaque mot dans son contexte. Il faut choisir les mots qui vont avec et lui dire. Votre mari n'est pas votre patron. Oh que non, vous cheminez ensemble. C'est une complémentarité. Autant vous avez besoin de lui, autant il a besoin de vous. Donc, il n'y a pas de ce qu'il vienne là vous imposer ou dire quoi que ce soit. Il n'est pas votre patron. Autre chose, peut-être que cet homme récolte ce qu'il a lui-même sémé. Il faut que les hommes apprennent aux femmes à être autonomes. Il y a des hommes, parce qu'ils vous épousent, ils estiment qu'il est monsieur X ou Y. Non, mon épouse ne travaille pas, il faut qu'elle reste à la maison, elle garde les enfants, elle soit femme au foyer et tout. Demain, ça le rattrape. Parce qu'une femme qui est envieuse et qui a les capacités de pouvoir s'offrir X ou Y, n'attend pas que son mari vienne pour lui acheter un véhicule ou encore une grève. Parce qu'elle est autonome. Mais il y a des hommes qui refusent catégoriquement que leur femme travaille. Et c'est un problème dans de nombreux couples. Pourquoi? Parce que l'homme estime que oui, il estime que non, il ne faut pas que sa femme soit vraiment sorte et tout. C'est tout simplement la jalousie. Parce qu'il se dit non, si ma femme sort, peut-être X ou Y pourra la regarder et tout. Autant mieux qu'elle reste à la maison, qu'elle ne soit qu'à la maison. On ne sortira que quand on ira à un deuil ou alors quand elle fêtera son anniversaire ou à un mariage et tout. Et qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça lorsque la femme est envieuse, malgré le fait qu'elle soit envieuse, qu'elle est de bonne qualité? À la base, avant même qu'on aille voir monsieur le maire, il y a un problème de casting. Et moi, je vous le dis toujours, c'est comme quand on veut recruter dans une entreprise, on fait des castings. Quand vous voulez épouser une femme, vraiment faites le bon casting, cher monsieur. C'est valable aussi bien pour les femmes. Quand vous voulez un homme vraiment qui va entrer dans votre vie, qui fera partie vraiment de votre quotidien, faites le bon casting. Prenez le temps qu'il faut. Essayez vraiment de faire le bon casting, d'avoir le bon profil. Parce que quand vous faites un mauvais casting, ça va vous rattraper dans le foyer et ce sera trop tard. Parce que maintenant, même si on parle de divorce, il y a 3 enfants qui sont là. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas toujours évident. Il y a des familles monoparentales, certes, mais ce n'est pas évident d'élever un enfant seul. Vraiment, si on a la possibilité d'avoir les 2 parents à côté de ces enfants, il y a quelque chose qui permet d'être comblé. Quand on a vu justement de M. Charles Amène-Battu sur l'histoire de ce matin, on avait envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous en dites? Comment gérer son foyer? Comment être un homme s'affirmer quand on est une femme envieuse? Devrait-on s'en écarter? Ou peut-être la question de la polygamie qui semble être réfractaire pour beaucoup aujourd'hui peut être une solution évidente. Un homme qui a une femme est un célibataire. Un homme qui a une seule femme est un célibataire. Pardon? Oui, je l'ai dit. Un homme qui a une seule femme est un célibataire. Non, c'est grave. Et vous regardez la caméra en le disant. C'est grave quand même. Un homme qui a une femme est un célibataire. Non, n'encouragez pas les hommes à plonger dans ça. Tout à l'heure, vous avez encouragé. Non, n'encouragez pas les hommes à plonger. Maintenant que je prends la parole, vous encouragez. Non, n'encouragez pas les hommes à être infidèles. Une femme qui n'a pas peur de son mari. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas peur de son mari est un foyer gâché. La femme doit avoir peur de son mari parce que l'homme doit être imprévisible. La femme ne doit jamais savoir
ni comprendre les actions et les réactions de son mari. C'est la preuve, vous entendez toujours la mère dire, hein, vous ne connaissez pas votre père, attendez. On ne sait pas ce qu'il nous réserve ce soir. Parce que chaque soir, c'est un comportement particulier. Premier point. Deuxième point, M. Michel Ngachou, à l'école du mariage, il est dit une chose. On dit, avant que ta femme n'entre chez toi, c'est toi qui tamises tout. Le jour que tu décides de te marier, cesse d'être amoureux. L'homme. C'est quoi cette Cesse d'être amoureux. L'homme devient scientifique. Monsieur Bachou. Je vous dis, devient logique ou scientifique. Ça veut dire que c'est vous. Monsieur Michel Ngachou. Monsieur Michel Un homme Ngachou. qui n'est plus amoureux, comment il va gérer son foyer? S'il n'y a pas le cœur dans ce qu'il fait, Charles, comment il va gérer son foyer? On fait tout avec le cœur et avec la raison. Non, du tout. Non, non, Michel. Michel, quand même. Monsieur Michel Ngachou. Cessez d'être amoureux. Vous savez, chez les Bantous, qui fait la valise de la femme? Bah, vous avez la question. Avant que la femme n'entre chez vous, quand vous allez doter, qui fait la valise? C'est vous. Vous choisissez vos caleçons. Ouais. Les types de caleçons que vous voulez qu'elle porte. Vous choisissez le type de parfum. Le type de chaussures. Vous savez la valise de laquelle entre. Et vous lui donnez les premières règles dans cette valise. Ah oui, vous ne connaissez pas la nature de la valise. Quand on dit alors, c'est comme ça que tu veux voir ta femme habillée. Dans la valise que tu venais chez moi, il y avait les talons. Tu avais vu la greffe. Dans la valise que tu venais chez toi, il y avait la greffe. Non, s'il vous plaît. Je suis sur le principe banque. Est-ce qu'il y avait dans la valise que j'ai amenée chez vous, il y avait une greffe de 100 000? C'est l'autre quoi, monsieur Michel. C'est comme ça qu'on résout chez nous les Bantous. L'expression de la Non, c'est comme ça chez nous les Bantous. Ouais. Je vous ai dit que nous avons toutes les réponses à toutes vos questions. Monsieur Michel, nous restons sur le principe de la valise. Si le slip que tu portes est différent de celui que j'avais mis, il n'y a pas d'évolution, monsieur Michel. Je prends, je jette. Parfum, je prends, je jette. C'est moi qui t'ai mis, c'est moi qui ai amené cette valise. Comment vous créez l'équilibre quand même dans le couple si vous ne vous écoutez pas? Monsieur Michel, ce n'est pas une question d'écouter. Ce n'est pas une question d'écouter parce que l'habit qu'elle porte maintenant ce soir, l'habit qu'elle va porter après qu'on me l'a donné, c'est dans la valise. Ouais. C'est moi qui paye la valise, monsieur Michel Ngachou. C'est moi qui mets les habits, les parfums, les savons. Ce que je sais que je peux tenir, je le mets dans la valise. Donc, il faut le savoir. Voilà pourquoi chez les Bantous, je dis bien, quand on a sur le premier facteur, l'homme ne s'est pas tenu à ça, parfois il laisse les autres aller faire. Vous pouvez marcher 12 ans avec un homme. 2 amis, 12 ans, hommes, 2 amis, hommes, 12 ans. Un à la voiture, l'autre n'a pas, ça ne dérange pas l'homme. Ouais. Ça ne dérange pas l'homme. Je dis 12 ans, 2 amis. Un à la voiture, l'autre n'a pas. Je vous assure, ce seront les meilleurs amis, il n'y aura pas d'envie. Avec les femmes, c'est pas le cas? Oh, monsieur, voilà l'histoire. Voilà l'histoire. L'homme a perdu l'autorité sur sa femme. Il n'a pas d'autorité sur sa femme. Je dis bien, il n'a pas d'autorité. Il se laisse tenir par, comment on appelle ça, le 7e ciel. C'est là où il est tenu. Puisque c'est la seule évocation qu'il a donnée, elle me refuse. Elle te refuse tout, elle est la seule. C'est sa femme. Elle est la seule. Il a signé mon. Alors, justement, Belmondo, est-ce que l'homme serait aussi faible, qui ne s'arrête qu'au miel, et pourtant, c'est le bon miel. Il faut rugir quand même. Ouais, mais Charles a tout dit, il est faible. Je dis, il est faible. Il est faible. Parce qu'elle fait le chantage avec le miel comme... le bon miel. Le bon miel. Elle fait donc du chantage avec ce miel-là. Et je comprends pourquoi Charles dit un homme qui a une seule femme est un célibataire. Oui, parce que vous alignez à cette histoire ne peut pas arriver dans un foyer polygame. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que quand elle va faire ces conneries-là, lui, il va se réfugier derrière. Et c'est l'autre qui ne voudra pas aussi la voiture. Quand dans un foyer polygamique, les femmes sont un peu comme si elles étaient en compétition. Hein. Ouais. Ça veut dire que là où il y a faille, elle récupère de l'autre côté. Ça, c'est chez vous. Chez les musulmans, c'est pas comme ça. Bon, ça, c'est chez les là-bas, c'est équitable. Bon, ok. Oui. Mais simplement, j'ai dit que... Les musulmans, Dominique Audrey, vous en savez quelque chose là? Parce que... C'est la bonne polygamie. Peut-être les musulmans. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'elle est dans une affirmation. Non, chez les musulmans, on traite les femmes. Oui. Donc, c'est dit, si j'ai passé 2 nuits sur l'une, je passerai 2 nuits sur l'autre. Ou bien si j'ai offert une voiture à l'une des femmes. Mais ce qui s'est passé dans la nuit, vous n'êtes pas au courant parce que je peux passer la nuit et dormir simplement. S'il vous plaît, vous parlez de la polygamie. J'en suis membre. Merci. On ne vous incite pas, justement. Non, je dis le principe de la polygamie, c'est le communisme.
La voiture que vous achetez, c'est pour toutes les femmes. Il y a un endroit où ils accrochent. Celle qui veut prendre des croches, elle va faire ses courses. Ce n'est pas pour une seule femme. Arrêtez ça, laissez-moi vous dire. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci pour l'histoire ce matin, madame, monsieur. Laissez-nous vous aussi vos réactions, vos commentaires, vos appréciations, vos points de vue. Le numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran, n'oubliez pas, envoyez-nous vos SMS par ce numéro-là. Et si jamais vous êtes sur la page Equinox TV sur Facebook, merci de nous laisser bien sûr vos réactions là-bas. Tout à l'heure, on vous lira. Tout de suite, la colère. Sur la question de l'inexistence d'une carte scolaire dans ce pays. Dans son discours du 31 décembre 2017, le président Paul Biya avait annoncé en termes de réalisation dans le domaine éducatif que la carte scolaire au Cameroun s'étoffait progressivement et que dans un avenir proche, le Cameroun serait doté d'une carte scolaire. Nous étions en 2017. 4 ans après, peut-on parler de l'existence d'une carte scolaire du Cameroun? Comment comprendre qu'à ce jour, il nous est difficile d'avoir une idée claire sur cet étoffement progressif à cause de l'absence des chiffres clairs? Quelle est la base sur laquelle le Premier ministre crée des établissements scolaires? Quelle est la base sur laquelle le ministre des Enseignements secondaires donne des autorisations? Quelle est la base sur laquelle on procède à une planification équitable des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national s'il n'existe pas de carte scolaire? Existe-t-il une carte des établissements scolaires au Cameroun? Sachant l'importance de cet outil qui facilite la planification, le contrôle et l'orientation de l'éducation. La carte scolaire, c'est un ensemble de techniques et de procédures utilisées pour planifier les besoins futurs d'éducation au niveau local et les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les dits besoins. Le petit Robert, dans son 4e volume, définit la carte scolaire comme étant un outil d'une importance capitale dans le développement du système éducatif, car ces statistiques permettent aussi de préparer des budgets et autres allocations pour permettre un bon fonctionnement du système éducatif. Sur quoi repose donc l'éducation ou le système éducatif au Cameroun si nous n'avons pas de carte scolaire du Cameroun? Souffrez que je me répète. Une carte scolaire est donc un document qui peut se matérialiser par une carte sur laquelle sont signalés les établissements scolaires primaires, secondaires, supérieurs. Mais la carte scolaire ne se limite pas à ça. Elle doit également être une vision prospective et dynamique de ce que le service éducatif, avec ses locaux, ses enseignants, ses équipements, devrait être à l'avenir pour permettre la mise en place des politiques éducatives. En stratégie militaire, aucune bataille ne se gagne si on ne maîtrise la géographie du territoire de l'ennemi. Ça, c'est des principes militaires. Comment va-t-on parler donc de l'éducation au Cameroun s'il n'y a rien de palpable en termes de carte scolaire? Savez-vous qu'en 1995, un financement de la Banque mondiale avait été accordé à l'État camerounais pour améliorer l'éducation au Cameroun? Parmi les sous-composantes du projet figurait en bonne place l'amélioration du système d'information, c'est-à-dire géoréférencement des établissements, élaboration des tableaux de bord et des outils de suivi et évaluation, école, établissement, de la gouvernance et de l'imputabilité et du suivi et évaluation. Il s'agissait dans les détails, dans ce financement, entre autres, de recruter un consultant, c'est-à-dire une firme, pour la mise en place d'une architecture unique
du système d'information du secteur de l'éducation, en abrégé SIGE, et d'une carte scolaire géoréférencement des établissements. Qu'est devenu ce projet? Qu'est devenu le financement? Allez savoir. Savez-vous que la réalisation du projet a bel et bien été confiée à 2 entreprises dès 1997? Le cabinet NC Consulting, entreprise basée en France et filiale du groupe international Jean Dupuis Export, et qui a intervenu dans l'intérêt des gouvernements et des établissements scolaires publics en Afrique, en général et plus particulièrement au Congo et au Cameroun. C'était son domaine d'intervention. NC Consulting était en partenariat avec ERA International, agence qui avait bel et bien en charge la mise en place d'une carte scolaire au Cameroun sur financement de la Banque mondiale. L'étude était prévue pour 12 mois pour un montant global de 30 millions de francs CFA. Où est donc passé les 30 millions de francs CFA? Mieux, où est donc la carte scolaire qui devait en découler 12 mois après les descentes sur le terrain? Fait étrange, le 1er août 2017, un appel d'offres restreint, visible sur le site de l'Agence de régulation des marchés publics, a été lancé en procédure d'urgence pour l'élaboration d'une carte scolaire numérique géoréférenciée au ministère des Enseignements secondaires. Qu'est devenue la première? On ne vous dit pas. Que sont devenus les premiers millions pour lesquels on avait lancé le premier offre d'appel? On ne nous a rien dit. Soit le premier projet n'avait pas exécuté, soit il avait été mal exécuté, pour qu'on se retrouve encore en train de relancer une offre presque similaire pour un coût prévisionnel de 25 millions. Comment donc comprendre qu'on se retrouve dans ce pays à aller de dépense en dépense sans aucune satisfaction? Qui était le responsable de la firme ou du cabinet NC Consulting? Allez savoir, pour découvrir qu'en dessous, il y avait des barons de ce régime. Jusqu'à ce jour, le peuple n'a aucune information sur l'attribution ou non de ce marché, mais tout porte à croire que s'il a été attribué, soit il est en cours d'exécution, soit il n'a pas été exécuté, partant du fait que le délai d'exécution était fixé sur l'appel d'offres à 90 jours. Allez visiter le site internet du MINESEC pour constater autant pour moi qu'il a un menu carte scolaire. Cliquez sur carte scolaire, il n'y a aucun contenu, malheureusement. C'est carte scolaire vide. On met là en cours de téléchargement. En exploitant le site, il est facile de constater que pour chaque région, il y a un tableau qui dénombre les établissements scolaires publics et privés par département et arrondissement disponibles. Était-ce une carte scolaire? Sur le site seduc-centre.org, on vous permet de télécharger des fichiers PDF assez détaillés contenant des listes d'établissements scolaires du Cameroun, publics et privés, répartis par région, département et arrondissement. Malheureusement, ces données ne sont pas à jour, car limitées à l'année 2014. Lorsque vous vous rendez compte, vous cliquez littoral, vous avez littoral, mais pas de carte scolaire. Pourtant, de l'argent a été décaissé et on parle d'un budget alloué pour la réalisation finale de ce projet, 1 milliard de francs CFA. Bravo, le Cameroun. Merci beaucoup, Charlamagne Bathiou. Ce matin, nous regardons bien évidemment le Cameroun et les Camerounais et nous nous posons des réelles questions. Qui sont ceux qui, dans ce pays, commandent des audits en réalité pour revoir la gestion de chaque ministère au Cameroun? Et au-delà de cette demande ou encore de ce questionnement, comment peut-on choisir au Cameroun ne jamais rendre compte de l'évolution des situations au peuple camerounais dont le budget en réalité est généré par celui-ci et encadré par le ministère des Finances? Comment peut-on comprendre aussi que les ministères, on va dire, indexés sur la question, à la fois le ministère de l'éducation de base, le ministère des enseignements secondaires, y compris le ministère de l'enseignement supérieur, n'aient osé jusqu'à présent dire exactement qu'est-ce qu'il en est de leur positionnement autour de la carte scolaire camerounaise. Et au-delà de la question, on se pose encore, oui, la réelle question, Paul Biya a-t-il menti en 2017 en disant aux Camerounais qu'on devrait avoir dans les mois à venir une carte scolaire au Cameroun, nous permettant évidemment de pouvoir au mieux les structurer et mieux les identifier. Allons nous demander qu'est-ce qu'il en est de l'extrême nord du Cameroun
Peut-on le dire qu'au niveau du ministère ou des différents ministères cités en dessous, au niveau de l'extrême nord du Cameroun, est-ce qu'on peut avoir une idée réelle sur la carte scolaire dans l'extrême nord? Peut-on l'avoir aujourd'hui dans les zones en crise? Buea et Bamenda dans leur globalité, qu'est-ce qui peut expliquer que le renouveau camerounais ait fait des promesses en 2017 et aujourd'hui que rien n'a été fait et que ce qui est surprenant, c'est que le peuple camerounais est muet devant de pareilles situations? Comment allumer les cerveaux? On en parle dans un instant. Alors, vous l'appréciez comment vous, M. Ndjoka Belmondo? On fait des promesses en 2017, carte scolaire, on n'en a pas, et l'expression de Charlemagne a été évoquée, on est quand même en guerre, on ne connaît rien en territoire de l'ennemi. Comment vous la comprenez, cette colère? Ouais, ben, si on va en guerre et on maîtrise pas le territoire ennemi, ça veut dire qu'on va tout droit, on va se livrer. Moi, j'ai dit que question de carte scolaire au Cameroun, c'est pas la première fois qu'on fait mentir le président de la République. J'ai envie de dire comme certains que lui ne contrôle plus. Okay? Bon, on a de la peine à trois qu'il contrôle encore. Parce que chaque fois, pour un chef d'État venir en fin d'année faire un discours, tenir des discours, et qu'à la fin des années plus tard, rien ne se réalise, rien ne se concrétise sur le terrain, ça veut dire en fait que ses collaborateurs, ses proches collaborateurs ne le soutiennent plus. Ouais. Et donc le mettent en difficulté, lui faisant mentir au peuple tout le temps. Il n'y a pas que ce projet-là de carte scolaire qui a été énoncé par le président de la République, qui jusqu'à ce jour... On a plein de projets. Voilà, il y a plein de projets sur lesquels il s'est prononcé. Mais précisément sur la carte scolaire. Voilà. Lorsque le chef de l'État, lui, vient promettre en 2017 que vous aurez une carte scolaire, lui quand même, entre 1982 et 2017, est-ce qu'il n'est pas un peu trop en retard lui-même, Paul Biya? C'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne contrôle pas. Il est non seulement en retard, d'ailleurs que ce n'est pas en 2017 qu'on devrait venir au Cameroun pour mettre la carte scolaire. C'est même déjà tard pour quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en 82 et qui a été là longtemps avant 82, qui a travaillé sur Aïdjo. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas en 2017. Même en 2017, c'est tard, M. Ngachou. Mais de là à promettre aux Camerounais la carte scolaire en 2017 et qu'on en soit en 2021, alors il y a de l'argent qui a été débloqué pour ça, on parle de près d'1 milliard. Comme dans tous les autres projets, on ne sait pas où l'argent est passé. Et on ne nous dit rien. Y a-t-il des cartes scolaires au Cameroun? Le constat est amer, c'est non. Il n'y en a pas. Qui peut aujourd'hui dire avec certitude que dans tel, vous avez cité l'extrême nord, ok? On ne parle pas des zones sinistrées, le sud-ouest, le nord-ouest. Qui peut aujourd'hui parler en termes scolaires avec certitude de cette zone-là? Non. Mais on va même loin, restons même dans le littoral. Vous allez voir, chaque rentrée scolaire, il y a un certain nombre d'établissements. Quand on vous sort chaque rentrée scolaire, établissement tel fermé, établissement tel. On vous sort une liste d'établissements. Mais quelques temps après, 2 semaines après la rentrée scolaire, vous voyez bien que cet établissement-là fonctionne. Il y a des élèves là. Mais attendez, qui contrôle quoi finalement? Non, vous estimez que le problème, c'est le chef de l'État? Attendez. Mais on dit souvent que le poisson pourrit par la tête. C'est pas par la queue. Donc... Alors là, il est bien barré ce mec. La toile va te prendre tout à l'heure. Le jujubien est arrivé. Voilà. Hein, et c'est un autre jujubien, comme disent certains. Mais on est là justement dans une, on va dire, dans une situation assez critique pour l'école aujourd'hui au Cameroun. On n'a pas de carte scolaire. On ne peut pas... avec l'évolution démographique aujourd'hui au Cameroun, avec la croissance qui est en train de se faire, est-ce qu'on ne peut pas dire justement, Belmondo, sur la question que le gouvernement de Paul Biya ou les différents gouvernements de Paul Biya depuis 1982 jusqu'en 2021 ont littéralement échoué sur le plan éducatif parce que jusqu'à présent, on a l'impression qu'on fonce droite au gouffre quand même. Hein? On est dans le gouffre. Ah. Ouais. Quand on parle d'éducation au Cameroun, regardez quand vous suivez les éditions, que ce soit les journaux télévisés, à la radio, quand on présente l'établissement scolaire, qu'est-ce qu'on monte? Qu'est-ce qu'on monte? Ça échoue, on a lamentablement échoué. Si on vous parle des établissements scolaires aujourd'hui, on va vous parler, dans tel établissement, on a trouvé des élèves qui faisaient ceci, on a tel élève qui a poignardé sur son professeur, tel élève. Voilà ce qu'on nous ressort de temps en temps. Peut-on dire justement que les 10 régions du Cameroun, vraiment on sait qu'il y a des zones où il n'y a pas d'école. Ouais. Il y a des zones où il n'y a pas de salle de classe. Ouais. Est-ce que l'État du Cameroun a encore en charge justement d'implanter l'école dans certaines localités? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est ce qu'on appelle les élites, entre guillemets, qui viennent très souvent offrir des bâtiments dans les établissements. Et pourtant, on est censé avoir une carte scolaire
Paul Biya nous a-t-il menti en 2017 et il faut le rattraper sur ces mots? La construction des établissements scolaires, c'est une des missions régaliennes de l'État. Automatiquement. Automatiquement. Mais qu'on en vienne à regarder les élites, à dire que ce sont des élites qui doivent construire des écoles, non. Les élites pouvaient apporter leur part de contribution, mais de là à dire qu'il n'y a pas d'établissement scolaire parce qu'on attend que les élites viennent construire, j'ai dit non. L'État doit construire, a pour mission de construire, d'éduquer. Construire les écoles dans tous les coins du Cameroun. Dominique Audrey, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Cette colère quand même. L'État abandonne l'école, l'école s'abandonne elle-même, le peuple ne dit rien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a dit au peuple à quoi ça sert une carte scolaire? Est-ce qu'on peut se demander... Est-ce que le peuple sait à quoi sert une carte scolaire? Est-ce que le peuple sait que depuis 1995, la Banque mondiale a financé un projet sur la carte scolaire? Non. Parce que arrivé en 2017, on nous sort une histoire comme si c'était nouveau. Non, c'est pas nouveau. Ça date de 1995, du moins, mes recherches ont poussé jusqu'à 1995 où on a mis sur pied un programme justement pour implémenter la carte scolaire au Cameroun. Et en 2017, on fait une annonce pompeuse comme si c'était nouveau et en 2021, ce n'est toujours pas effectif. La carte scolaire, loin d'être simplement le recensement des différents établissements scolaires, c'est le moyen, le seul, de pouvoir savoir qui va à l'école et quel programme on met sur pied dans les établissements. C'est le seul moyen, la seule façon d'avoir le contrôle absolu sur l'éducation des enfants. C'est ça la carte scolaire. Aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les programmes qui sont enseignés à l'école, on ne sait pas où on en est avec les programmes, on ne sait même pas où ce qu'on enseigne à certains enfants. Parce que si vous allez dans mon village, ce qu'on enseigne à un enfant qui est à l'école primaire là-bas, disons cours élémentaire deuxième année, et celui qui est ici au cours élémentaire deuxième année, ils sont en déphasage, ils sont diamétralement opposés au niveau de ce que les deux savent. Pourtant, ils sont dans la même classe. Et pourtant, on a des ministères qui s'en occupent. Je ne dis pas que du ministère de l'éducation de base. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des rapports qui remontent quand même pour dire que les cours dispensés dans X localités comparativement à Y, c'est différent? Si on avait une carte scolaire et qu'on avait des délégués, des personnes qui allaient sur le terrain s'assurer du contrôle, ça devait être bon parce que ça se fait localement de base. On a besoin d'aller étape par étape, village par village, mairie, communauté et tout, de façon regroupée pour savoir que bon, ici dans la localité du Nord, on n'a pas d'établissement scolaire, donc on va les doter d'écoles, on va les doter d'enseignants. C'est avec ça qu'on sait qui est-ce qu'on doit affecter, quand est-ce qu'on doit affecter et combien de personnes est-ce qu'on doit affecter dans telle localité. Très bien. Dominique Audrey, on vous lira tout à l'heure. Madame, messieurs, votre commentaire, votre appréciation. Le Cameroun a-t-il une carte scolaire? Et nous parlons en interpellant bien sûr le chef de l'État ce matin qu'il avait promis en 2017 et nous regardons bien sûr le ministre ou les ministères de l'éducation de base, les ministères de l'enseignement secondaire, le ministère justement de l'enseignement supérieur et pourquoi pas même le ministère de la formation professionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Quelle est la carte scolaire de ce pays? On en reparle. La belle musique à un moment donné, ça nous donne également beaucoup d'espoir. Hommage rendu encore ce matin à la légende Manu, qui, ça fait 1 an aujourd'hui, n'est plus des nôtres. Pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont écouté, pour ceux qui l'ont aimé, nous continuons justement à l'aimer, quoi qu'il en soit. Disons-le, les Camerounais auraient bien voulu revoir le corps de Manu au moins 1 an après revenir au Cameroun. Jusqu'à présent, rien n'est dit. La famille a choisi, bien sûr, garder Manu de l'autre côté. Et on ne comprend toujours pas quelles sont les négociations entamées ici par le ministère de la Culture ou voire même par l'État du Cameroun pour qu'un réel hommage soit rendu à Manu Dibango, de regretter mémoire aujourd'hui emporté, souvenez-vous, à plus de 80 ans par le Covid-19. Il y a de cela quelques mois seulement, dire exactement 1 année. Est-ce qu'on va
comprendre finalement la guerre existante entre le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui sur les antennes de la chaîne publique a révélé ou est revenu sur les propos concernant l'affectation du professeur Pascal Chalema Messanga Nyamding à l'annexe de Ngaoundéré concernant son affectation, qui est revenu dire quand même qu'il sera attendu là-bas en héros entre guillemets. Quelle appréciation vous, Camerounais, en faites-vous aujourd'hui? Est-ce que le vœu serait d'éloigner au plus le professeur Chalema Messanga Nyamding des plateaux de télévision, lui qui est biaïste et qui est devenu, comme va-t-on dire, celui qui ose dire tout haut ce que certains pensent tout bas? Comment vous l'appréciez? La politique camerounaise aussi voudrait qu'en ce moment, nous nous posions des réelles questions sur l'avenir. Depuis 2018, souvenons-nous, Paul Biya a été réélu malgré les contestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les coalitions, les partis de coalition effectués autour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'opposition camerounaise est de plus en plus muette, autant pour moi, on ne l'entend pas, on ne l'entend presque plus sur des sujets pressants du moment. Le MRC tente tant bien que mal de se faire entendre et d'interpeller les Camerounais sur l'évolution de la société. Et on le disait bien sûr à l'entrée de l'émission que les cas Olivier Bibou-Nissak, le professeur Alain Foguet restent encore des cas exceptionnels. Ils ne sont pas seuls. On a un peu plus de 130 Camerounais aujourd'hui qui écument encore les prisons camerounaises et qui demandent simplement à être jugés et à rentrer chez eux librement, simplement parce qu'ils avaient choisi marcher pacifiquement comme le veut la constitution camerounaise. Va-t-on dire que certains ponts du régime ont choisi de violer la constitution pour leurs intérêts propres? Restez des notes, madame, messieurs. Revenons avec la colère exprimée par Charlemagne Bathieu. Il y a un moment, et vous donnons la parole, Isabelle Carrez-Zoupette, est-ce que vous comprenez la question évidente de la carte scolaire au Cameroun, dit-on, qui est inexistante et promesse pompeuse de Paul Biya en 2017 qui n'apporte rien au Cameroun en 2021. Encore que ce n'était même pas une promesse, c'est-à-dire que pour lui, il voulait tout simplement rassurer les uns et les autres de ce que cette carte scolaire est bel et bien effective et qu'elle est même d'ailleurs très étoffée. Bien sûr, parler de cette, pour parler en termes de réalisation dans le secteur éducatif comme il voulait bien évidemment le faire. Je crois quand même qu'on parle de quelque chose qui devrait pour le Cameroun être utile, être prioritaire et être précieux. Ouais. Je m'explique parce qu'aujourd'hui au Cameroun, peu importe, qu'on soit à Douala, Yaoundé, un peu partout, encore même dans l'arrière-pays, le problème d'infrastructure se pose avec acuité. Je dis bien, peu importe les régions du Cameroun, toutes les 10 régions souffrent cruellement d'un problème d'infrastructure de ces établissements scolaires. La gestion du personnel également est une autre équation extrêmement difficile quand on parle de ces établissements scolaires, parce qu'aujourd'hui, vous verrez un lycée, je n'ai pas peut-être envie de le citer, mais il y a un lycée dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, où on vous dit carrément que l'enseignant de sciences dit aux élèves que non, j'ai fait cours en 4e espagnol, allez là-bas copier les cours. Et prend celui après un cours de sciences de disparaître. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait qu'il a une liberté absolue de faire ce qu'il a bien envie de faire. Au-delà de ça, il y a un problème d'effectif de ces enseignants. Peut-être pour mieux recadrer, carte scolaire dit établissement, carte scolaire dit contenu de l'enseignement, bien carte sûr. Scolaire dit enseignant, carte scolaire c'est pour faire voilà. une planification, c'est pour avoir un meilleur contrôle, parce que c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est une vision pour une meilleure gestion des établissements scolaires. S'il faut le dire en français facile, c'est pour une meilleure gestion des établissements scolaires, une meilleure planification. C'est un peu comme dans l'éducation nationale. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est comme dans votre maison. Vous avez besoin de savoir que qu'est-ce qu'on a besoin de manger ici, dans cette maison, qu'est-ce qu'il faut. Le mois prochain, on aura besoin de quoi? Est-ce qu'on a mangé plus de ceci au mois? C'est pareil pour les établissements scolaires. On devrait savoir qu'après 5 ans, le lycée d'Akwa a besoin, par exemple, d'être rénové. Ce lycée a besoin de plus d'enseignants. On a un déficit d'enseignants d'anglais et tout. Il faut qu'on pense à revoir. L'établissement lui-même forcément prend un coup au fil des années. Quand on parle des lycées aujourd'hui au Cameroun, tous ces établissements, quel est le visage qu'ils présentent? C'est un visage hideux, c'est un visage rideux que ces établissements présentent. C'est-à-dire que on a besoin de souffle nouveau, on a besoin vraiment que ce soit un peu, qu'il y ait quand même un coup de neuf. On a besoin de savoir ses besoins et de pouvoir les encadrer. Maintenant, si vous n'avez donc pas une carte scolaire qui vous permette de savoir qu'ici, voilà le besoin qui se pose, ailleurs, voilà tel besoin qui se pose, ça veut dire qu'on peut seulement... On parle bien sûr de carte scolaire, mais jusqu'à présent, on l'a longuement évoqué sur ce plateau et le gouvernement camerounais fait mine de ne rien entendre sur les déclarations. Où en est-on avec le lycée de Mbopi aujourd'hui? Ce lycée qui a été créé au Cameroun, dont personne n'a vu, on va dire, le sable était versé à l'endroit. Alors,
parlons de carte scolaire. Si on ne s'arrête pas sur des éléments comme cela, Dominique Audrey, malgré les nombreux financements de la Banque mondiale, suivez-vous les mêmes, de la Banque africaine de développement, comme vous l'avez énuméré il y a un moment, est-ce qu'on ne va pas dire que on est dans l'arnaque à ciel ouvert, initiée par le gouvernement camerounais, au vu et au su du peuple camerounais qui choisit de se taire? Comment amener ce peuple à se réveiller? Comment amener ce gouvernement à changer? Peut-on y croire? Y a-t-il un espoir? Je crois qu'on devrait tous arrêter de dire que le peuple est arnaqué. Parce que simplement, on se sert. Ils sont en train simplement de se servir. Ils ne vous arnaquent pas. Du peuple? Oui, on se plaint de qui? Le peuple, il est conscient au moment de cette arnaque-là? Il est conscient. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, ils regardent. Ils vous diront qu'ils attendent. Ma grand-mère disait à son époque que si tu te lèves, tu sors, tu marches comme tu veux, tu dors comme tu veux, ne te dérange pas, laisse-le là où il est là-bas. Ouais. Fais ta vie de ton côté. Ouais. Donc, ils sont dans ce même logiciel-là. Quand on ne fait rien, on ne bouge pas, on subit. Dis que le somnifère, il est bon. Hein? Oui, on subit. D'aucuns diront même qu'on est envoûté, zombifié. Oui, c'est ça. Et malheureusement, tant que ça ne vous a pas encore touché dans votre chair, ça ne vous fera rien. Aujourd'hui, il faudrait qu'on regarde. Rendez-vous compte que on aura peut-être beau dire que les parents ont un rôle prépondérant dans la qualité de l'éducation, le suivi de l'éducation des enfants à la maison, mais le contenu même des cours lorsque les enfants rentrent à la maison, quand vous regardez comment est-ce qu'ils prennent les enseignements, on est obligé de se dire que les enseignants également démissionnent peu à peu. Ils démissionnent peu à peu parce qu'ils ne sont pas dans des conditions favorables de rentabilité. Il y a des localités où on retrouve un enseignant qui tient à lui seul quasiment un établissement scolaire. On a un besoin criard d'effectifs. Et en plus de ce besoin-là, on doit prendre des mesures d'accompagnement nécessaires pour que la personne qui travaille soit dans le bon mood pour pouvoir être... oui, pour que les enfants soient bien. Donc, le fer de lance rouillé de la nation camerounaise va continuer de prendre de la rouille parce que non seulement on n'a pas d'école, vous avez vu comment ça se passe dans la localité du Nord là-bas, on n'a pas également de dotation infrastructurelle parce qu'on n'a pas une carte scolaire qui nous dise effectivement qu'en Gambetta, on a besoin de plus de salles de classe parce que la démographie a augmenté. On a plus les enfants continuent de naître, d'autres grandissent. Conséquence, on a besoin de plus de salles de classe. Alors, ce qui est incompréhensible, Bermondo, je vous relance Charles Lamel. On est dans un pays où les gens choisissent tout le temps d'aller aux élections. C'est-à-dire que nous allons tout le temps aux élections. On va élire soit le président de la République, les maires, les députés. Heureusement que les sénateurs, on sait comment ça se passe en réalité. Sincèrement, est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui ne devrait pas avoir honte lui-même de dire on parvient à élire des gens que nous ne voulons pas et qui ne font pas la volonté du peuple aujourd'hui? Quand même, si... Ben oui, j'aurai la réponse. Je sais qu'Adams va me répondre, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce n'est pas un moment, est-ce que ce n'est pas normal de dire au peuple camerounais, mais arrêtez un peu, mais sortez de votre sommeil. Comment des gens vous font des promesses en permanence? Vous ne faites rien. Vous dites d'accord, ben il a dit, et vous partez dormir. Et ceux que vous aviez élus ne sont même pas au parfum de vos besoins. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cet enfer quand même, Belmondo? Concernant justement la carte scolaire aujourd'hui, qui est un réel problème d'éducation nationale dans ce pays. Oui, mais j'ai parfois envie de dire, comme certains, qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... Vous avez cité l'extrême nord et tout le reste. Ouais. En matière de carte scolaire, je crois que là, alors, c'est catastrophique. Oui, ils sont défavorisés. Mais curieusement, c'est le... La fille est née du renouveau. Très bien. C'est là où on gagne à 90%. Voilà. Oui. À chaque élection. Donc, quand vous avez des gens qui ne revendiquent rien, qui ne font rien, quand déjà le peuple ne fait rien, on a parlé tout à l'heure, vous parlez tout à l'heure des partis politiques, des politiques eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? On va attendre la veille des élections pour se réveiller. Pour se réveiller. C'est justement ça, voilà le travail des politiques. Dénoncer chaque fois. Quand un chef d'État se lève, depuis 2017, il dit qu'il y aura une carte scolaire au Cameroun et que 3 ans après, rien n'est fait. Les politiques sont muets. Ils sont muets. Ils n'en parlent pas. Vous allez sur tous les débats télévisés et autres, ils n'en parlent pas. Ils sont pareils au final. Donc, on va attendre
À la veille des élections, on va sortir, commencer à dire Pobiya va partir et tout le reste. Parlant même de ce peuple-là encore. Vous avez des gens, chaque fois, on va leur dire, si on veut changer, on change par les urnes. Mais chaque fois quand il y a des inscriptions, combien vont s'inscrire? Et quand bien même ils sont inscrits, combien vont voter le jour dit? Combien ont une carte? Combien ont une carte d'électeur? Quand bien même ils vont s'inscrire, il va falloir les fouiller chez eux pour leur remettre leur carte. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez que... Si ceux qui sont là nous ont déjà prouvé qu'ils sont incompétents, il va donc falloir changer les choses. Et la meilleure façon de changer les choses, c'est par les urnes. Et comment donc voter quand on n'est pas inscrit, quand on n'a pas une carte d'électeur? C'est pas possible. Alors, est-ce que c'est la meilleure sanction là-bas? Parce que... Le vote sanction. Votre oui, sanction... mais la meilleure sanction, quand les gens ne réalisent pas. Oui, mais vous leur faites quoi? Parce que le peuple camerounais, ce dont on décrit là, ils sont assis chez eux dans leur bureau et ils nous écoutent bien. Mais à un moment donné, on vous dira, ah bah ils ont dit, ils ont parlé pour nous et puis voilà, c'est bon. C'est passé. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce peuple se réveille? Ouais. Mais moi, nous faisons notre travail. Nous faisons le travail de sensibilisation. Ok, on va pas s'élever à aller derrière chaque citoyen avec la chica pour qu'il va t'inscrire, va retirer, et le jour du vote, on va aller chez lui cogner sa porte que va voter. Non. Chacun devrait prendre conscience. Merci. Charlamagne Bathiou, la question justement de la carte scolaire. Revenir à l'essentiel. Ramener les Camerounais à dit à Paul Biya, tu nous as promis en 2017. Bon, vous nous avez promis en 2017. Une carte, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut justement que les voix s'élèvent là-dessus. Parce qu'on entend le peuple camerounais se prononcer. Monsieur Michel, vous parlez à des gens qui sont actuellement en pleine session parlementaire. Ça commence par eux. C'est d'abord par eux que ça commence. Ils sont en pleine session parlementaire. Ben, on vous dira que ce n'est pas au programme. Hein. Voilà. Donc, vous avez... c'est pas en débat. Vous avez déjà la réponse à votre question. Ils sont en pleine session en ce moment. C'est l'occasion pour eux de poser les débats. Toutes les grandes guerres se sont gagnées parce qu'on maîtrisait la géographie. On sait qu'on empoisonne telle rivière. Sur ce tracé, M. Michel Ngatiou, il y a tel nombre de populations de villages que l'eau arrose. On empoisonne ici. Pendant que les gars sont en train de mourir ici, on attaque sur un autre front. On sait qu'ils ont tel défaut. C'est la carte qui fait, M. Michel Ngatiou, toutes les stratégies dans un pays. À partir de la carte scolaire, on saura que le département du Vouri a plus de lycées, ou on va dire l'arrondissement Douala Première plus d'établissements scolaires que Douala 5e. Par conséquent, s'il y a à créer à Douala, on va penser à Douala 5e plutôt qu'à Douala 1er. Ouais. On va se dire qu'à Douala 6e, Douala 6 est abandonné parce qu'ils sont sous l'eau. Kapsou est là-bas, Manoka et tout. On se dit d'accord, on va créer Douala 6, mais il faudrait qu'on pense, il n'y a pas d'établissement, il n'y a pas de lycée bilingue, il n'y a pas de CETIC. Voilà la carte. C'est sur la carte qu'on regarde ça. C'est sur la carte qu'on va se rendre compte, M. Michel Ngatiou, qu'on a créé le CETIC de Fagnon à 300 mètres du lycée technique de Tonga. 300 mètres. Alors que dans le même établissement, dans le même quartier ou le même village, M. Michel Ngatiou, on a une école publique où le CM2 n'a que 2 élèves. C'est la carte. C'est à ce niveau qu'on va dire aux élites, taisez-vous. À ces individus qui sont tapis dans l'ombre, qui jouissent de leur position, laissent remporter et consorts pour influencer la création des établissements scolaires dans leurs différents villages. Alors, dire qu'ils le font. C'est la carte. Ils le font dans leurs différents villages pour leurs intérêts propres. Ouais. C'est pour leurs intérêts propres. Dis, bon d'accord, je vous ai offert Monsieur Michel Ngatiou, s'il y avait une carte, on aurait dit, Bakong a un CETIC. Pourquoi créer à 100 mètres le CETIC de Baok? 2 CETIC à 100 mètres, à l'espace de 100 mètres. Ça sert à quoi? S'il y avait une carte scolaire, monsieur Michel Ngatiou. Ah ben là, ce que vous dites, c'est réel. Je vous prends des exemples. C'est à Bakong. Si on descend là, oui, je vous dis Bakong, je vous dis Baok. Pourquoi recréer 2? C'est 2 à 100 mètres. Ailleurs, on est en train de souffrir. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte scolaire, monsieur Michel Ngatiou. Et il faut le dire, qu'ils sachent que l'argent qu'on décaisse, ça se mange entre amis. Ouais. Et je vais vous dire, en 2017, on lance un appel d'offres. La même entreprise, le même cabinet NC Consulting qui avait gagné le marché, qui n'a pas livré en 1995, a encore gagné. Donc c'est dit que... Mais dites-moi, M. Bathiou, là c'est très sérieux. Alors le Camerounais est conscient, si vous voulez, le gouvernement camerounais est conscient qu'un cabinet a gagné un marché, n'a pas rendu le résultat favorable attendu sur le terrain. Quelque temps après, on relance un nouveau marché, c'est le même cabinet qui le gagne. Alors ne peut-on pas dire que
c'est des micmacs entre gouvernements ou entre gouvernants ou entre personnes bien tapis dans l'ombre qui gagnent ce marché pour s'enrichir simplement sur le dos de l'État. C'est un cercle en même temps. C'est des amis, des copains, le copinage, de lobbying. Où voulez-vous, monsieur Michel Ngatou, quand vous parlez du lycée de Guinadi, à l'extrême nord, il n'y a pas de table banc, il n'y a pas de fou à l'extérieur. Regardez, c'est sur la carte. Hein. Quand vous prenez la carte, c'est une carte. On sait qu'à Guinadi, il y a. Est-ce qu'on va quitter encore pour venir créer quelque chose ici? Non. Ces enfants-là, la population là-bas est estimée à... Et c'est là le recensement intervient, le recensement général de la population. Vous savez que depuis longtemps, on n'a pas fait de recensement général de la population. On ne sait pas qui on soigne dans ce pays. On ne sait pas qui on éduque dans ce pays. On ne sait pas qui on loge dans ce pays. On ne connaît même pas M. Michel Ngatou en termes de profession parce que la nationalité camerounaise a été donnée aux étrangers. Vous connaissez combien de docteurs il y a au Cameroun? Vous connaissez combien d'ingénieurs? Vous connaissez combien? En termes de spécialistes, on ne connaît pas parce que la nationalité a été confiée à d'autres personnes d'établissement des cartes. Donc, vous vous rendez compte que la carte scolaire, aujourd'hui, nous sommes handicapés, M. Michel Ngatou. Parce que nous fonctionnons, il y a à peine 3 semaines que le Sud Cameroun s'est battu à présenter sa carte scolaire. Hein. La carte, on a bien dit en titre, la carte scolaire du Sud Cameroun s'étoffe avec l'établissement que Madame le ministre a offert, le lycée de Vormekala. On a dit s'étoffe et cela vous fait la liste. Vous ne voyez que la liste. En termes de points sur une carte, vous n'en avez pas. Mais l'argent est décaissé. À vous également, Camerounais, aujourd'hui, qui nous comprenez, qui nous écoutez, puisque vous êtes en même temps là, on se demande, croyez-vous que le Cameroun nous appartient, nous, le peuple camerounais aujourd'hui? N'avons-nous pas le sentiment que le Cameroun appartient à une caste de personnes qui choisiraient de faire ce qu'elles veulent? Et vous êtes des locataires? Nous sommes locataires au Cameroun. C'est incroyable. Ce qui est bien, c'est que, je vois depuis des semaines encore, quand on parle, vous sortez, on vous dit, ah monsieur Ngatou, nous on adore ce que vous faites à Equinox, vraiment vous dénoncez, oui, on fait ce qu'on doit faire. Et vous? Mais l'action, à quand l'action? On veut voir nos enfants grandir. Tout simplement. Vous savez répondre. Un bon Camerounais. Un bon Camerounais. On va voir nos enfants grandir. On va faire comment? On va faire comment? Alors, j'ai eu la chance il y a quelques jours, alors que je présentais un programme radio sur Equinox Radio, Vie de Tonsard, pour ceux qui ne le savent pas, de lundi à vendredi entre 20h et 21h sur Equinox Radio, et vous posez des questions au Camerounais. Monsieur Ngatou, nous on attend seulement quand le président élu va se lever, il va dire qu'on descend, nous on va descendre. Mais c'est incroyable. Oui, donc ils attendent juste. C'est incroyable le pays. On vous demande pas, on vous demande pas de marcher, mais au moins de faire entendre vos voix en tant que Camerounais sur des questions. Ils veulent voir les enfants grandir. Nous on n'a pas d'enfants. Oui. Donc nous parlons, nous prenons le risque ici parce qu'on n'a pas d'enfants. Je vous prends un exemple qui ne date pas de 3 jours. De 3 jours. Au marché central, on a demandé que les gens payent 100 000. 100 000. Les gars arrivent, pendant qu'on voit qu'on a fait les tracés, au lieu de faire prévaloir leurs droits, qu'est-ce qu'ils font? Les pancartes, Papa Paul Biasso, venez. Franchement, quel gâchis. Et maintenant, dès qu'on ne peut pas prendre de sous, c'est le peuple là. On a demandé de sursoir. Il fallait sursoir, il faut arrêter. Mais il y a eu une action, non? Incroyable. Nous, on a demandé de sursoir. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, au lieu de revendiquer, le Camerounais doit d'abord apprendre à dire, messieurs, je n'entre pas dans votre bus parce que vous ne devez pas surcharger. Il y va de ma santé. Je n'entre pas dans ce bus. Mais lorsqu'on dit le bus ne bouge pas, Papa Paul lui a sauvé nous. Je vous en prie, Charlabel. Alors, Isabelle Caron, les messages, s'il vous plaît. Bonjour à vous sur le plateau. Cette femme est une sorcière. Elle quitte ma maison le même jour qu'elle refuse de préparer à cause de la concurrence. C'est une mauvaise femme. Autre réaction. Salut le tennis, Charles Amel a raison. Grand-père me disait toujours qu'un homme qui a une femme est un célibataire. Merci. Bon vent à votre émission. L'entrée de Yaoundé, comment je suis pas d'accord. Hein? Non, vous devez être d'accord. Pendant que certains enseignants sont surchargés de travail, on en trouve d'autres qui sont désœuvrés, pour ainsi dire oisifs, et dire que les établissements scolaires qui sont en carence d'enseignants. Théo Kinfa qui signe cette réaction. Nous ne sommes que des figurants dans ce pays. C'est Duclerc depuis Baganté qui envoie la réaction.
Dans une dictature, on ne sera sûr qu'on a le contrôle de l'organisation et de la publication des résultats, même si tous les Camerounais votent contre le régime, ils iront corriger les procès-verbaux dans les bureaux d'Élecam. Le code électoral n'est pas bon, on doit les chasser. C'est la seule solution, Richard, qui nous envoie la réaction. Je suis d'accord avec Charles, un homme amoureux est toujours victime de ce genre de chantage. Vous allez observer que les soucis d'un homme commencent le jour de son mariage. Avant. Par contre, les soucis de la femme finissent ce même jour. Après avoir épousé les problèmes, s'il est encore amoureux, il est foutu. L'homme doit être imprévisible et autoritaire. Il a oublié quelque chose. Qui envoie la réaction. Il a oublié quelque chose. Eh bien, en rentrant, regarde-moi les yaourts. Tu connais ce que j'ai dans ma poche. Mais en rentrant, achète-moi le soya. Tu connais ce que j'ai dans ma poche. Monsieur Mbachou, Non, j'ai compris. Vous devez prendre soin de votre épouse quand même. Quand même le C'est yaourt. d'abord moi. C'est d'abord moi, monsieur C'est Michel. bien. Il ne faudrait pas que ce soit une obligation. Oui, on est d'accord. Si vous n'apportez pas, vous apporterez à qui? C'est votre femme, quand On même. peut de temps en temps faire une surprise. Mais quand même, que ce soit une obligation, au point où on que les femmes disent quand même, quand vous je ne sais pas conditionnez... combien tu dans ta peau, s'il te plaît, si c'est possible. Voilà. En rentrant, merci. est-ce que c'est possible de Mais me voilà, garder? là maintenant, c'est Il faut demander gentiment les choses. Mais quand elle te dit, ah ben, garde-moi, tu as C'est une façon polie. Monsieur Mais Michel, parfois, le bé, garde-moi, Monsieur c'est vous Michel. délivrer en dehors de garde-moi, je t'attends Monsieur ici. Michel Ngachou, Chaude bouillante. Monsieur Michel Ngachou, voilà donc la thématique qui est on gâte les foyers. L'homme rentre, il sonne. Qu'est-ce que la mère dit? C'est votre père, allez ouvrir. Qui doit ouvrir la porte? La femme ou l'homme? Ou les enfants? Bon, c'était pas le débat là-bas. Non, je vous revenir, non, je vous voyez, Isabelle me regarde. Prenons Je vous le ai dit, message. Elle a la réponse. Oui, c'est la femme qui elle a va compris la réponse, ouvrir. hein. Monsieur Michel, tout homme qui sait qu'en arrivant, c'est sa femme qui va ouvrir la porte, va se battre, avoir une fleur, un myosotis, une marguerite, une rose pour faire cette femme. Mais depuis que les femmes envoient les enfants ouvrir, c'est votre père à l'ouvrir. Elle est assise là-bas, elle est très... Merci beaucoup. Non, il ne gagne Allez, rien. qu'est-ce que nous dit justement sur la toile, s'il vous Oui, plaît? Adam Smith nous dit que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été élu à 71%. Le peuple est conscient et c'est ce qu'il fait. Vous n'êtes pas plus intelligent que ces 71% qui soutiennent son Excellence Paul Biya. C'est donc pour dire que la carte scolaire, 71% de Camerounais l'ont validé. Monsieur Michel. C'est Adam Smith. Monsieur Michel, la personne qu'on connaît nous dit ce matin. Le lycée technique de Tchang est à sensiblement 200 mètres du lycée technique de Foreké. Lycée technique. Voici Tchang, voici Foreké. Celui Vous qui parlez de quoi, connaît monsieur Michel? plus que de la Mais je vous prends encore notre exemple. Le lycée technique de Tchang, lycée technique ils de ne sont Foreké. pas dans les 71%. C'est 71% C'est sur ça. combien de Il faut une votants? carte scolaire dans ce pays. C'est d'abord... Merci, on évolue. Oui. Micheline Mich nous dit on ne choisit pas les amis de son partenaire. On peut faire des remarques poliment. On peut marcher avec un bandit sans devenir un bandit. Ça, c'est par rapport à la réaction de Isabelle Carole. Je n'ai pas dit qu'on impose. Écoutez bien, je n'ai pas dit qu'on impose. Mais mon mari doit être à même de me dire ma chérie, écoute, telle personne avec qui tu marches vraiment, je ne sens pas et tout, fais un peu plus attention, quoi que ce soit. Il peut te faire une mise en garde, il peut te faire une observation par rapport à la personne avec qui tu marches. N'oublie pas que tu es dans un foyer et que ce que tu dégages autour de toi a forcément un impact. Donc, quand il veut te sauver, c'est aussi pour protéger ce couple. Ok. Cette femme veut que son mari lui achète une voiture à tout prix, mais elle ne sera pas prête à être utilisée pour des rituels d'argent. Cette femme est même égoïste à la limite, pense-t-elle à l'avenir de ses enfants. Il y a des choses dont on peut se passer, surtout quand nos enfants ne sont pas encore à l'abri du besoin. Il y a également, l'envie est un vilain défaut, à chacun son niveau de vie. Elle veut que son mari aille voler et c'est aujourd'hui qu'elle connaît la situation économique de son mari. Ce dernier aussi, il n'a pas étudié sa femme avant le mariage. Voilà, Nkweti Célestine nous dit advise your sister to control their mouth because that is what is implicating them into trouble and they will die beating because we have to correct them. Ça, c'était par rapport à l'introduction avec la dame qui a été tuée, dont on estime qu'il faudrait que les femmes apprennent un peu à tenir leur bouche. Donc, si elles continuent de parler, on va les tuer. Merci beaucoup. Les femmes, arrêtez de protéger et de garder les criminels. Un homme qui tape déjà de manière dangereuse, quittez-le car votre vie est aussi précieuse que celle des hommes. On ne devrait même pas taper. Voilà. Quand même. Merci Dominique, merci à vous madame, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé en Cambé ces jours?
en présence du sous-préfet et des populations. Comment peut-on comprendre l'arrogance qu'il y a que le sous-préfet justement Nonkambe a entretenu vis-à-vis des populations? Quelles sont les personnes que le sous-préfet a choisi de mettre aujourd'hui, on va dire, en cellule, innocemment, inconsciemment? Comment comprendre l'attitude du préfet qui depuis des jours ne cesse de défrayer la chronique à la fois sur les réseaux sociaux? Le sous-préfet justement, on en reparle d'abord. Saluons Consil Lamine qui est avec nous ce matin avec le concept Salaka. Bonjour Consil Lamine. Alors bonjour Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les clients du magasin 1001 tapis. Restez à la maison, regardez la télévision Equinox, faites vos achats sans vous déplacer. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Alors je commencerai déjà par rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez des couvre-bouteilles. Regardez bien sûr au-dessus de cette bouteille, voilà, imaginez qu'il y a le vent à l'intérieur, ça ne va jamais se verser. C'est donc des couvre-bouteilles qui sont vendus au magasin 1001 tapis à des prix vraiment très très abordables. Il y a également les tensiomètres à 30 000 francs et les thermoflash à partir de 29 000. Un thermoflash. Et quand vous achetez un thermoflash, on vous donne gratuitement un fer à vapeur et un gel désinfectant 500 ml de gel qu'on vous donne dès que vous achetez un thermoflash à 29 000 ou alors un tensiomètre à 30 000 francs. Ça se passe du côté du magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par le premier article du magasin 1001 tapis. Ce sont des tapis de qualité supérieure. Vous les avez à 14 000 francs. Un tapis pour la décoration, un tapis d'origine turque, vous l'avez à 14 000 francs au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des tapis, on parle également des fers à vapeur. Oui, des fers à vapeur de qualité, des fers à vapeur d'origine, des fers à vapeur avec un long fil. On peut être au salon et repasser dans la chambre. On peut être dans la chambre et repasser au salon pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce que le magasin 1001 tapis vend les fers à vapeur neufs à 7 000 francs seulement avec garantie. On parle également de plus en plus des robots mixeurs, encore appelés Moulinex, pour écraser les condiments secs, les condiments frais et même pour les jus de fruits. Vous l'avez à 11 500 francs, un robot mixeur 2 balles. Un robot mixeur dans le carton avec garantie. Ce prix est valable pour tous les clients du magasin 1001 tapis, quelle que soit la ville. Un robot mixeur à 11 500 francs. Des bouilloires pour bouillir de l'eau, des bouilloires en inox, des bouilloires automatiques, vous les avez à 6 000. Les woofers, ceux qui ont besoin de danser, la fête de Pâques c'est dimanche, alors achetez des woofers pour animer les cérémonies à la maison, vous les avez à 33 000. Ce woofer à la radio, ce woofer prend la carte mémoire, la clé, vous avez à 33 000 francs au magasin 1001 tapis. Les rallonges d'origine, les rallonges de qualité, les rallonges solides, 6 sorties, vous les avez à 5 500 francs. Appelez dès à présent, passez vos commandes du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus d'un laptop corps de Dio. 320 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD, webcam, Wi-Fi à 90 000 francs avec garantie. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Chers téléspectateurs, profitez de cette offre pour acheter un laptop corps de Dio à 90 000. Les régulateurs de tension numérique, vous les avez à partir de 15 000. La sécurité de vos appareils, la protection de vos appareils, c'est avec des régulateurs de tension numérique à partir de 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ceux qui ont besoin de garder les documents, ceux qui ont besoin de les sécuriser, vous avez des clés USB 32 Go avec un système de sécurité. Vous les avez à 8 500 francs, la clé USB 32 Go. Les ordinateurs complets, corps de Dio, pour les élèves, les étudiants, les enseignants, les travailleurs, un ordinateur complet à 43 000 francs. Il n'y a que le magasin 1001 tapis qui vous le vend. Les robots mixeurs 2 balles. Celui-ci, il est grand. La particularité, le bol à sec à 4 lames, le bol à eau à 6 lames avec un passoire. Vous l'avez à 22 500 francs. Un très très grand robot mixeur. Les grands fers à vapeur. Ceux qui ont besoin d'un fer à vapeur plus grand pour les pressines, pour les couturiers, vous l'avez à 11 000 francs.
un fer à vapeur très très grand au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr des fers à vapeur à 11 000, on parle encore des oufs parce que la fête de Pâques c'est dimanche. Ceux qui ont besoin de célébrer, ceux qui ont besoin de danser, un ouf 3 baffles avec télécommande, vous l'avez à 33 000 francs. Le son est laser, le son est numérique, vous l'avez à 33 000 francs. Un très très grand oufeur 3 baffles. Les robots mixeurs 2 balles à 11 500 francs, chers téléspectateurs. Ne demandez plus les robots voisins, n'écrasez plus les condiments chez les voisins. Chacun doit avoir un robot mixeur 2 balles à 11 500. Le stock est très très limité. La promo s'achève bientôt. Les fers à vapeur à 7 000 francs au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un ordinateur complet corps de Dio à 43 000 francs, sans oublier également les couvre-bouteilles. Les couvre-bouteilles, vous les avez à 1500 pour 3 couvre-bouteilles magasin 1001 tapis, chers téléspectateurs. Les couvre-bouteilles pour couvrir le vin, vous les avez à 1500 francs pour 3 couvre-bouteilles de qualité supérieure au magasin 1001 tapis. Passez vos commandes, réservez, appelez et achetez la qualité au magasin 1001 tapis du concept Salaka. Vous avez suivi, merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va également saluer les nombreux Camerounais qui nous regardent, on va dire, en Europe. Ils sont très, 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 très nombreux. Et puis, on prendra peut-être la peine dans les jours à venir de façon sibylline quand même, de vous faire un clin d'œil. Parce que vous êtes très nombreux tous les jours à nous laisser des messages sympathiques. Et d'ailleurs, merci pour vos encouragements. Nous espérons en même temps que le travail que nous faisons, c'est pas le nôtre, c'est pour le peuple. Parce que vous êtes le peuple et vous êtes bien sûr sur la chaîne du peuple, madame, monsieur. N'oubliez pas, on va également faire un petit clin d'œil, on va dire rapide, et à toutes ces femmes qui nous regardent depuis ce matin et qui se défendent justement d'une certaine manière concernant cet assassinat, on va dire cette tuerie dont on a évoqué sur ce plateau ce matin, qui a eu lieu aux États-Unis. Et on en profite bien sûr, nous, hommes, moi, homme également, pour dire non aux violences conjugales. Charlemagne Battu n'est pas d'accord. Charlemagne Battu, on va permettez. Non, monsieur Michel Ngachou, n'entrez pas dans le jeu des occidentalisés. Nous rentrons avec la revue des réseaux sociaux. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole. C'est ça être un homme. Un vrai. Je vous en prie. Moi, j'aime. Merci beaucoup. Charlemagne n'est pas d'accord. Non à la violence. Non aux violences conjugales. Incroyable. Il va s'étouffer si vous ne donnez pas la parole. On a une... Et ça ne vous pas vaincu, Charlemagne. Allez, qu'est-ce que la toi nous dit, Isabelle Carole? Oui, pandémie de Covid-19, bien sûr, le contexte, il oublie vraiment, ça va tous les jours avec des rebondissements et tout ce qui va avec. Dans tous les cas, parlons ce jour, bien sûr, de la sortie donc, du président de l'ordre des médecins, voilà, du Cameroun, qui fait donc l'ordre national, oui, des médecins du Cameroun, c'est cette sortie qui fait donc le buzz, les propos donc du docteur Guy Sandjan, qui ne cesse donc bien évidemment de faire le tour de la toile, parce qu'il dit les médecins se feront vacciner sans état d'âme. Oui, ça c'est pour répéter ses propos. Et parlant bien sûr de ces phytothérapeutes, que chacun reste dans son couloir, et poursuit en insistant que l'introduction de l'herbe dans nos hôpitaux n'est pas le bienvenu, que chacun reste dans son couloir. Alors, vraiment, ça va dans tous les sens, parce qu'il y en a qui pensent que les médecins, comme toute autre personne, sont libres de choisir ou non s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Il y en a également qui pensent que dire que ces phytothérapeutes ou encore l'herbe n'a pas sa place dans ce qu'on appelle dans le corps médical ou encore pour faire soigner ces patients, n'a également pas sa place, parce qu'il y en a qui pensent que de manière traditionnelle, pour les naturopathes, on peut bien sûr, à partir des écorces, à partir des plantes, se faire soigner du Covid-19, une chose qui ne partage pas beaucoup, ça il faut... On l'a entendu hier à 13h sur les antennes de la radio publique. Bon, je l'ai entendu. Ce matin, on l'a écouté justement dans la matinale radio. Effectivement, voilà, je l'ai entendu. Moi, j'étais abasourdi par les propos de Guy Sandjan, qui dit que chacun reste dans son couloir. Et dit bien que les médecins doivent obligatoirement se faire vacciner. Alors, lorsque les propos viennent, Belmondo, du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, à votre avis, ça cache quelque chose ou pas?
Ouais, je suivais le ministre de la Santé publique, lui qui disait que ce n'est pas obligatoire. Le vaccin. Le vaccin n'était pas obligatoire. Bien sûr. Bon, maintenant, quand le président de l'Ordre national des médecins, lui, vient dire que pour les médecins, c'est obligatoire, donc ils doivent impérativement se faire vacciner. Je peux comprendre peut-être son inquiétude parce que les médecins sont les plus exposés. Peut-être qu'ils doivent montrer le bon exemple. Peut-être c'est à eux de montrer le bon exemple. Ils sont au contact des malades, je peux comprendre ça. Mais est-ce au président de l'Ordre national des médecins d'obliger le vaccin citoyen, fut-il médecin? Bon. On n'a pas entendu justement lui, ce président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, se prononcer au moins sur la question, on va dire sur l'attitude du directeur du Curie des centres des urgences de Yaoundé, qui récemment demandait à son personnel de se faire identifier pour ceux qui voudraient bien prendre un vaccin, sans lui-même s'y mettre, sans se dire, bon d'accord, moi je me mets en avant et j'appelle mes collaborateurs qui voudraient prendre le vaccin comme moi. On n'a pas entendu ce fait-là. Et il dit quand même, ce sera obligatoire pour chaque médecin. Il n'est que le président de l'ordre, c'est comme un syndicat. Justement. Est-ce que tout le monde dans ce syndicat est d'accord avec ça? C'est pour cela que je dis que quand le ministre de la Santé publique, qui est le grand Manitou de la santé au Cameroun, vous dit le vaccin n'est pas obligatoire et que le président d'une association, lui, s'élève pour dire que c'est obligatoire pour ses membres à lui, je ne sais pas. Bon, on se demanderait bien si avec ses membres, il y a l'unanimité. Déjà que parmi, entre eux-mêmes, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui préfèrent des méthodes endogènes. Voilà. Et donc, quand lui vient, il dit encore que c'est l'herbe, entre guillemets. Donc, chacun doit rester dans son couloir et que il est hors de question qu'on parle de l'introduction de l'herbe dans les hôpitaux. Effectivement. Alors que beaucoup aussi pensent que des solutions sont quand même, des solutions ont été prouvées avec la phytothérapie, comme c'est le cas de Cléda au moins. Voilà, Cléda, il a même été rencontré par quelques membres, je crois, le Premier ministre, je ne sais pas si c'est bien sûr qui l'avait reçu. On avait même parlé à un moment donné d'une subvention. Y a-t-il eu cette subvention-là? 350 millions. Très bien. Alors, pourquoi on va subventionner, pourquoi on parle de subventions alors que on doute de l'efficacité de ce traitement-là? Voilà, donc ça n'a même jamais été versé. Mais toujours est-il que beaucoup de patients, beaucoup de personnes qui ont été atteintes du Covid, quand ils sont allés chez Cléda, beaucoup sont revenus quand même dire que ça va. Ça va. Et qu'ils sont immunisés. Voilà. On a eu plein de phytothérapeutes qui sont venus ici nous rencontrer, Charlamagne Bathiou, et qui nous ont dit, le médicament que je vous donne lutte efficacement contre la Covid-19 et vous êtes immunisé contre la maladie. Je parle bien des phytothérapeutes camerounais. Voilà. On a encore des noms. Ils sont connus. Qui vous disent, vous prenez mon médicament, vous prenez le médicament, je vous donne, vous êtes immunisé. Que vous respectez les mesures barrées ou pas, vous ne contacterez jamais la maladie. Alors, Charlamagne, les propos quand même de Guy Sanjon font froid dans les dos. Les médecins se feront vacciner sans état d'âme. Monsieur Michel, depuis hier, je vous dis que la vraie question, c'est comment faire pour vacciner ces gens obligatoirement. On dit que qui n'a pas encore parlé parmi nous? Toi, parle. Le directeur du Curie vient. On dit zéro macabo. On dit encore qui n'a pas parlé? De l'ordre. Depuis là, tu n'as pas parlé. Va parler. On cherche comment faire pour imposer ça, monsieur Michel Ngadio. C'est une pilule qui ne passe pas. Les gars, aujourd'hui, vous voyez dans toutes les voitures, les gars ont le bol. Le thermomètre, le thermos. Dedans, son dinja, son citron. Non, les gars sont composés avec. Non, monsieur Michel Ngadio. Et ça a sauvé beaucoup de personnes. Même s'il y a 1000 variantes, les gars ajoutent seulement les écorces à l'intérieur, ça les aide. Il y a un très grand, il y a un diplomate, parce qu'il n'y a pas de grand diplomate, il y a une personnalité diplomatique qui a choqué il y a 2 semaines monsieur Michel Ngadio et qui était à Orca. Je ne donne pas le nom ici pour des commodités, il faut garder l'anonymat, monsieur Michel. On s'est occupé de lui, il a dit à un moment donné, il a vu que tout ce qui était proche de lui entrait sous assistance respiratoire. Il a dépêché son épouse est venue se battre, elle a trouvé le médicament de docteur Cléda, docteur Monseigneur Cléda, elle est remontée, il a réussi à se lever. Voilà. J'ai dit, un diplomate, s'il nie
Je donne le nom, M. Michel Ngatou. Mais si les gens discutent, on est là, non, ils prennent ces médicaments, M. Michel Ngatou. Nous sommes ici pour aider le peuple camerounais. Ils prennent ces médicaments. Je le dis, ils prennent ces médicaments. D'aucuns prennent, il y a certains qui sont allés acheter en carton, M. Michel. Ouais. Ils ont allé acheter. Je vous dis, ils ont. On vous relance. Vraiment, pas le nom, ça peut. Je prends ici le docteur Beka, connu, qui lui également a une solution miracle en ce qui concerne la Covid-19. Mais c'est incroyable qu'au Cameroun, du pas bien des Beka, il est connu, il a voilà, qu'il ait une solution miracle et que des Camerounais témoignent justement de l'efficacité de son médicament et que on ne fasse pas une ouverture. Ils sont nombreux. Monsieur Michel, je dis bien, là, l'optique, c'est le plus gros business du siècle. Les milliards qui tournent derrière cette affaire. Maintenant, on dit que le Cameroun va opter pour 3 vaccins. On est passé à AstraZeneca, on a dit, mais il y a un troisième qui a, M. Michel. BioNTech Technologies, je pense. C'est vous qui avez les noms. Moi, j'écoute seulement M. Michel. Voilà le troisième. Pour faire entrer, c'est combien en termes de milliards pour faire imposer ce type de vaccin, M. Michel? Aujourd'hui, je suis content d'une chose, c'est que le président de l'ordre a posé la question du reconfinement. S'il a abordé la question du reconfinement, ça veut dire que la recrudescence est forte. J'ai discuté avec quelqu'un qui travaille à Orca qui m'a fait dire, excusez-moi, je dis le centre de Orca, c'est pas la publicité de Yaoundé, le centre de prise en charge, logé à Orca. L'ancien Orca, effectivement. Voilà, c'est pas une publicité. À la montée Zoé à Yaoundé. Voilà, à Yaoundé, il dit on compte les corps. Il est surpris que le gouvernement ne communique pas sur les corps qui sortent de là tout le temps, M. Michel Ngatou. Des gens entrent, le lendemain, ils sont partis. Je dis les gens entrent, le lendemain, ils sont partis. Est-ce qu'ils sont bien suivis? Pourquoi? Non, vous voyez, je ne veux pas entrer dans ça parce que si vous voulez me faire entrer dans ça, les hôpitaux qu'on a démantelés dans les stades sont... Les hôpitaux de campagne, c'est où? Bonne question. Mais vous voyez que ça va couvrir un autre champ que les gens cherchent à fermer. Est-ce qu'on devrait donc se taire face à justement cette gabégie, face à cette organisation? On a parlé justement de ce de campagne. Monsieur Michel, vous me coupez et je perds ça gêne, ça énerve en fait, Charles Lamel. Ça énerve de savoir que le peuple camerounais soit en train de mourir. Que les gens ont décaissé de l'argent pour installer des hôpitaux de campagne. Des hôpitaux de campagne. C'est ce qui s'est passé dans les stades aujourd'hui. Et il a fallu justement que le SGPR, à travers justement des ordonnances, des injonctions à l'endroit du ministre de la Santé, qui lui va lui dire, écoutez, moi je n'entempère pas, ce n'est que le Premier ministre seul qui peut me demander de le faire. Mais donc on s'amuse avec l'argent des Camerounais, on s'amuse avec la santé des Camerounais pour après vous imposer un vaccin dont personne ne connaît l'origine de ce vaccin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Monsieur Michel, je crois que c'est au peuple de faire le choix, que chacun des Camerounais se dise, j'ai élu un député qui ne me sert à rien. Maintenant, il est temps que je sois moi-même le porte-parole de mon corps, M. Michel. Parce que là, il faut le dire, c'est une bataille pour parcourir la toile, parcourir les journaux français. Vous allez voir ce qui est dit sur les journaux français de la toile par rapport aux vaccins dans les différents pays. Non, allez, parcourez pour vous rendre compte, M. Michel Ngatou, que ce qu'on est en train de vouloir nous imposer n'est même pas accepté. Ailleurs. Mais c'est même pas accepté. Mais qu'est-ce qui se passe que le peuple camerounais... Pourquoi il faut absolument qu'on impose cela alors qu'ailleurs ça fait débat? Aujourd'hui, on a même déjà introduit ça à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui se passe? Où il y a plus de victimes. Et le peuple est muet devant cette situation. Moi, je ne comprends pas. Et moi, je dis encore, je posais la question à quelque temps, Isabelle Carole, au Camerounais, mais est-ce que vous êtes conscient qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a un débat qui voudrait que la vaccination soit obligatoire, un projet de loi qui va certainement être entériné, qui voudrait que la vaccination soit obligatoire au Cameroun. En France, c'est encore... Mais les chrétiens disent que certainement c'est le code 666 qu'on est en train de l'imposer au Camerounais maintenant. Est-ce que, je ne sais pas, à un moment donné, vous vous demandez, est-ce qu'Apocalypse n'a pas quand même dit la vérité sur ces faits-là? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas affaire à un peuple chrétien, on n'a pas affaire à des personnes qui manquent de réflexion, qui vraiment se permettent de ne pas bouger à un moment donné leur cerveau. Vous n'avez pas à dire à la maman qui sait que si elle a sa toux depuis des années, elle prend son dinja, elle a son eau, elle fait une infusion, elle prend sa tasse et boit et elle est soulagée. Que non, vraiment, il faut désormais qu'elle se fasse vacciner pour ça. Qu'en est-il du choléra? Sinon, il faut parler des vaccins. Est-ce qu'il y a possible? Pourquoi il n'y a pas ces autres vaccins aussi qu'on doit imposer? Peut-être que ce soit pour le VIH ou d'autres pathologies. Pourquoi ce n'est pas le cas? Encore que moi, je le dis, au Cameroun, est-ce que le taux est si élevé
comparé aux autres pays où on parle c'est-à-dire que des milliers de morts. Comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, partant sous la question implicite que pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas été autant touchée que les autres continents, monsieur Michel? Pourquoi ce n'est qu'en Afrique qu'on veut absolument imposer un vaccin aux Africains tout de suite? Alors que c'est le continent le moins touché. Depuis qu'on part, on ne sait même pas de quel vaccin il s'agit. Puisque jusqu'ici, on n'a pas été assez clair. On ne sait même pas, est-ce que ces vaccins sont déjà au Cameroun ou pas? Ça se passe comment? Vous avez lu le directeur général du Curie. Oui, mais dans son communiqué, il n'a dit nulle part que les vaccins sont déjà au Cameroun. Si on demande à lui, ça veut dire. Il n'a pas dit, il n'a même pas évoqué le nom du vaccin. On ne sait même pas de quel vaccin on est en train de parler parce qu'on peut tergiverser comme ça. On vient nous sortir de ce AstraZeneca. Encore quand on fait l'effort de parcourir, on se rend quand même compte qu'il y a des effets secondaires qui vraiment. Dominique connaît quand même parce qu'il y a 2 semaines, le ministre a reçu. Juste pour ajouter, il y a 2 semaines, le ministre a reçu les traduits praticiens, non? Ouais. Alors, Dominique Audrey, ça vous explique quoi comme commentaire concrètement? Ce qui transparaît de façon générale, ce qu'on peut voir, c'est que on prend des Camerounais comme s'ils avaient le coucoulou dans la tête. Le coucoulou, c'est quoi? La bouillie? La bouillie. Ouais, non. Donc, c'est que on me... Le coucoulou. Oui. On me dit, bah, c'est la bouillie, hein? Oui, voilà. Donc, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont rien, ils ne comprennent rien, à rien du tout. Moi, ma crainte, vous savez qu'il y a des gens, parfois, on va vacciner les enfants à l'école. Ouais. C'est qu'on vaccine vos enfants à l'école, sans que vous, le parent à la maison, vous ne soyez au courant. Vous êtes au courant. Pardon. Vous êtes au courant, chez les Bantous, quand l'enfant sort de la maison, 2 choses. On ne touche jamais ta tête. Même le maître n'a pas le droit de toucher ta tête. 1. On ne te tape pas à l'épaule. 2. Personne n'a le droit de te taper à l'épaule. C'est les conseils qu'on donne aux enfants. Et 3. Te vacciner. Ça, c'est les 3 règles que chaque parent doit réciter chaque soir à l'enfant. Si on ne m'a pas appelé, suis ta tenue à mon numéro. Quand on m'appelle pour n'importe quoi, quand on m'appelle... Merci de le dire aux parents. Mieux, on t'exclut de l'école. Oui, on te chasse. Voilà. Ok, donc à l'endroit des parents, dites ça à vos enfants. Parce que beaucoup ne savent pas combien de fois à l'école on nous a donné des trucs dans la bouche. Oh bella. Oh bella. Voilà. Donc il y a ça, il y a le risque que ça se fasse comme ça et que, bon, comme... Oui, vas-y, allez. Et comme sur la toile, ça se dit, on pourrait même le mettre dans la bière, puisque vous refusez de prendre. On va vous vacciner même pas à la bière. Ouais. Peut-être c'est en rigolant, mais tous les moyens peuvent être bons pour qu'on le fasse. On en rit, mais c'est tellement sérieux. Comment des pays où la technologie ou bien les recherches sont tellement avancées, on remet en question un vaccin et vous ici, Mamadou ne nous dit rien. Rien du tout. Il y a un trait d'union que je voulais faire, Dominique Audrey, puisqu'on en parle. Écoutez un peu le nom même des remèdes. C'est par rapport AstraZeneca. C'est le nom des guerres, c'est le nom des armes. Sputnik 5, BioNTech Technology. Mais je ne comprends pas. Mais je vous dis que c'est le nom des armes. AstraZeneca. Mais c'est une arme contre le Covid. BioNTech Technology dans le corps, technologie a quoi à voir avec les... Je veux comprendre. Monsieur Michel, n'oubliez pas une chose, c'est que Madagascar a dit maintien. Le Covid organique. Oui, il a dit, le président a dit, je maintiens, le protocole continuera d'être appliqué. Peut-être il faudra avoir des pancartes aussi pour dire que Pobia nous sauver aussi. Comme ça. On a vu ailleurs, dans des pays même pas très loin de nous, le président de la République se faire vacciner contre le Covid-19 pour dire que voilà, je commence à me faire vacciner par rapport au Covid pour rassurer les populations de ce que vraiment le vaccin... Écoutez, non, c'était un exemple tout à fait raisonnable, Charlamel. On vous a vu, on attend également que Pobia le fasse. Bref, moi je le dis tout simplement, Michel, on a vu ailleurs le président de la République se lever et dire je me fais vacciner contre le Covid-19. Et on sait très bien que le Covid-19... Donc tant qu'il ne le fait pas, on ne le fera pas. Les personnes âgées sont les plus vulnérables. Donc tant qu'il ne le fera pas, on ne le fera pas, c'est ça? En même temps, il n'est pas le masque aussi. Donc, non, il ne met jamais le masque. En plus. Vous l'avez quand même respect en même temps. En attendant que le président public... L'ambassadeur de France, quand il recevait, il avait... C'est dans le chef de l'État justement de donner l'alerte en même temps. Allez, n'oubliez pas, restez sur Equinox Télévision. Consti Lamine est à nouveau avec nous avec Von Bio. Consti, Von Bio.
Bien entendu, Michel Gatchou, nous parlons santé, nous parlons bien-être, nous parlons bonne humeur et nous parlons bien entendu de ce complément alimentaire que je conseille bien entendu à tous les téléspectateurs de cette émission. Il est important de prendre régulièrement les compléments alimentaires et pas n'importe lesquels. Prenez bien sûr la gamme Von Bio et dans cette gamme, vous avez plusieurs Von Bio, notamment le Von Bio Detox. Il est important de se désintoxiquer l'organisme de temps en temps. Vous avez le Von Bio Gastro parce que les problèmes gastriques. Vous avez le Von Bio Libido, ce Von Bio qui permet bien sûr de redynamiser les organes de base pour les hommes. Vous avez également le Von Bio Libida qui est un Von Bio uniquement pour les femmes. Donc tous ces Von Bio, vous les retrouverez du côté du magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Et parmi ces Von Bio, il y a le maillot jaune qui est le Von Bio Oméga 3 qui est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Parlons bien sûr des modalités de livraison pour ceux qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala au quartier Aqua. Il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone, quel que soit l'article dont vous avez besoin. Le concept Salaka se chargera d'assurer bien sûr la livraison de vos articles et l'expédition de ce qui a été commandé par les clients qui sont hors de la ville de Douala. Donc on n'a pas besoin de se déplacer, de venir à Douala. Restez à la maison, restez dans vos villes, restez dans vos pays. Appelez tout simplement le magasin 1001 tapis et vous aurez toutes les informations liées à la livraison de nos articles. Et je ne saurais partir sans attirer l'attention une fois de plus de nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Cette pommade, c'est une pommade 100% naturelle. Cette pommade, elle est bio. Cette pommade a fait déjà ses preuves dans le monde entier. Et au Cameroun, ça fait des milliers de personnes qui ont retrouvé le sourire parce qu'ils utilisent la pommade contre les hémorroïdes. Donc vous connaissez quelqu'un qui en souffre, alors venez au magasin 1001 tapis et achetez la pommade contre les hémorroïdes. Les témoignages sont énormes. Ils sont des milliers de téléspectateurs qui ne cessent de témoigner et d'apprécier les bienfaits de cette pommade de 100% naturelle qui est en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc ne restez plus derrière comme les tuyaux d'échappement, n'achetez plus n'importe quoi, ne consommez plus n'importe quoi. Vous avez des hémorroïdes, alors la solution c'est avec la pommade qui est vendue au magasin 1001 tapis. Alors je rappelle que nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Merci. Et surtout soyez prudents, soyez conscients, soyez prévoyants. Ça nous fait plaisir. C'est ça le concept Salaka. Merci bien, Consti Lamine, madame, monsieur. On va se quitter. Mais avant de se quitter, on va vous rappeler que demain, absolument, nous reviendrons sur l'attitude de chez Lawrence Djida, qui est le sous-préfet de Nkambé. On sait que les populations ont été terrorisées là-bas ce week-end. On reviendra avec les noms des personnes que le sous-préfet a choisi d'incarcérer et on vous rendra fidèlement compte de l'attitude du sous-préfet ici demain matin. Il est quand même important de le dire, on ne peut pas autant vivre dans un monde aussi injuste où des gens choisissent délibérément de faire ce qu'ils veulent dans un pays qui nous appartient à nous tous. L'attitude de ce prophète de Nkambé ce week-end n'est autre que de nature à aiguiser l'appétit de la guerre dans les zones qui sont en crise aujourd'hui. Et si Paul Biya ne dit rien, et si le ministre en charge de l'administration territoriale ne dit rien à cette question, nous aussi en tant que peuple, nous choisissons justement de le redire sur notre antenne demain dans cette édition. Et quittons-nous avec bien sûr ce regard-là que nous portons sur les noms de ces vaccins AstraZeneca, Sputnik 5, BioNTech Technologies et autres. Posons des vraies questions. C'est quoi ce nom des munitions de guerre qu'on voudrait administrer aux gens en tant que vaccin? À demain, 10h.